On va faire l'intro. C'est quoi? Les gens sont en train d'avoir un podcast gratuit avec cette intro-là. Ben, le podcast est toujours gratuit, mais là, ils ont un bonus car on a Camille avec nous. Oui, je suis encore là. Je suis là pour la première fois de la vidéo, par exemple. Oui, en mais effet. je suis encore là plus tard aussi. C'est ça. On a enregistré celui qui sort vendredi avec toi en ce moment. Et on a bu la bière. Et t'as ton char, fait qu'on prend un temps pour absorber cette Oui, information. tu es une femme responsable. Oui. Tu as bu un peu de bière, alors tu chill ici avec nous. Alors qu'on fait l'intro de l'épisode de cette semaine avec Marie-Ève Tremblay, qui fait Cordes sensibles et plein de choses comme ça, qui était vraiment agréable à rencontrer. Pierre-Luc, tu te confies sur un de tes enjeux de vie dans cet épisode-là. Toi, je sais que tu t'en rappelles pas, mais moi, j'ai fait le montage hier. Oh Fait que non! Tu parles Oh d'un my de tes God. enjeux de vie. OK. Tu parles d'un de tes enjeux de vie dans cet épisode-là. Oh mon Dieu, j'ai fait ce que j'ai dit. Hey, moi, j'ai aucune mémoire. Genre, j'ai des mémoires Same. juste pour des shit par rapport. Genre. Fait que c'est probablement une shit par rapport, j'imagine. Non, c'est quelque chose qui tient à cœur, qui t'arrive. Ah, Chris. Mais le fait que tu sais pas c'est quoi, c'est vraiment... Ouais. Regarde, ça rend ça excitant pour les gens qui sont sur le point d'écouter ça. Ben, puis, c'est qu'on m'écrit en privé par rapport à ça. Je vais juste me mettre en contexte. Parce que des fois, ça arrive que vendredi soir, l'épisode sort, tu sais. Puis, vendredi matin, en fait. Puis, je reçois des messages que je comprends pas le contexte. Parce qu'on l'a enregistré il y a 2 semaines, tout ça. Fait que, mon Dieu, je suis terrorisé. Ben non, c'est très beau, t'es très vulnérable. OK. C'est l'affaire de Jacques Lucier, là, tout ça? Non, Jacques Lucier, c'est l'épisode OK, d'avant. parfait. Où est-ce que tu nous parles de comment que Jacques Lucier, le comédien Jacques Lucier, Il m'a appris des choses. T'as appris des choses dans la vie. J'ai très hâte d'entendre l'épisode en passant. Il a là, appris des maintenant. choses sur l'onanisme. Mais avant de passer à ce bel épisode-là, et avant de passer à l'épisode de la semaine prochaine avec cette demoiselle ici, on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon, des braves gens, comme Jean Côté, qui est le plus brave des Oui, braves vraiment gens, cool. et ainsi que Alexandre Rondeau-Champagne, Chloé Ricard, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Martin Brisebois, Vernet Desnoyers, Samuel Masse, Éric Roy, Eileen McCall, JS Bruno, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. Merci beaucoup de nous encourager. On aimerait ça souhaiter la bienvenue à un nouveau membre Patreon, un gentleman dénommé Jean-François Provençal. Ah! Crime, c'est cool, ça. C'est bien cool, ça. En le mentionnant lui-même, si vous le faites pas déjà, écoutez son podcast Tu me niaises, qu'il fait avec les gars de Sexe Légal, qui est très très bon, qui est quelque chose qui me fait toujours rire et que j'aime quand il m'accompagne alors que je travaille. Alors, on remercie ces braves gens-là. Écoutez ce podcast-là et en même temps, prenez le temps de prendre votre calendrier. Faites un X au 24 février parce que Humour aux As revient. Fait que c'est au 4297 Saint-Denis. On va avoir du fun, on va avoir des invités. La première, il va être vraiment le fun. Fait que venez voir tous les lundis à partir du 24 février. Et puis sinon, entre tout ça, allez sur la chaîne de Camille. Oui, crème, Camille. Les gens peuvent écouter huis clos s'ils savent plus quoi écouter. En fait, non, même si ça fait à écouter, va écouter pareil parce que c'est vraiment, vraiment bon. Ça vaut le détour. Les gens savent peut-être pas que tu as fait un épisode, là. Oui, c'est vrai, on l'a fait ensemble aussi. Oui, Pierre-Luc fait partie d'un épisode où on parle d'adoption. Ouais, en effet. Fait qu'on a cette affaire-là aussi qui existe. Alors, c'est ça. Regarde, il y en a pour les fous et les fins. Ils peuvent être les deux en même temps. Ouais. Mais en attendant, je suis en train de parler, là. On arrête ça direct là et on passe à l'épisode. Bienvenue à 3 bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps de bière. Le fonctionnement est bien simple, bien sûr, dans ce sac ici. Il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière et on en boit 3. Et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabrielle. Marielle! Yes! Merci d'être venu parmi nous. Merci. Même Je l'ai si- comme chanté, mon nom. Hein. Oui, t'as le droit, même si on est... Là, t'as dit quelque chose de controversé avant l'épisode, puis là, faut qu'on en parle, là, maintenant que les caméras sont ouvertes, les confessions ont déjà commencé. Tu mets de la mayo dans ta poutine, genre. Oui. Comment ça a commencé? T'as dit que t'avais une histoire de genèse de cette mauvaise idée. Ou de ce Écoute, blasphème, en fait. Attends, mais c'est même pas de la mayo, là. Ouais. Ah, c'est c'est de ça. la Miracle Whip. En plus, surtout que j'aime pas cette mayonnaise-là, mais avec la poutine, c'est bon. Moi, je viens du Saguenay. Mhm. À Place du Royaume, notre centre d'achat national, il y a un super frite. Et chez Super Frites de Place du Royaume, il y a une super poutine sauce barbecue. Ça coûte $1 de plus, mais ça vaut la peine. Et avec ces frites-là, j'avais un cousin qui a essayé puis il mangeait ça avec de la mayo.
J'ai essayé à côté, j'ai dit « Oh my God, révélation! » Donc maintenant, chaque fois que je mange la poutine, je mets de la mayonnaise. Je prends les frites là, du petit, puis je trempe ça. Mettons, genre, mettons, tu vas au McDo, Je suis mettons. Là. scandalisée. Ouais, moi aussi. Mettons, tu vas au McDo, est-ce que tu mets la sauce à mac poulet vu qu'il n'y a pas de mayonnaise là-bas? Ben, je mange pas de poutine du McDo. Ça, Je c'est la une trouve pas idée, ça. C'est une bonne. bonne idée, en effet. Je suis d'accord. C'est vrai? Ouais. Moi, je la trouve délicieuse. C'est ordinaire, moi, je trouve. Genre, c'est comme. C'est pas la meilleure poutine que tu peux avoir dans un fast-food. Mais Non, les frites du McDo sont tellement bonnes. Il me semble qu'elles sont toutes molles. Mais les meilleurs sont celles du 3 brasseurs, cependant. Où on enregistre en ce moment. Là, ça prime par-dessus. Tout. Regarde, on a passé à travers des choses orageuses. Mais attends, moi, drette j'ai là. encore des questions. Oui, Je vas-y, vais- vas-y. Mais tu mets pas la mayo direct dedans, juste tu trempes tes bouchées Je trempe à côté, dedans. mais Je j'en sais pas si c'est mieux. j'en prends pas mal. Là. J'en prends à peu près un quart de tasse. Là. Mais Maria, moi, je suis ça controversé parce que dans la poutine, t'as déjà de la sauce. Fait que là, tu vas te tremper dans une autre sauce. Puis là, je trouve que c'est comme une insulte face au doux chef qui t'a cuisiné ton super frite. Mais des fois, c'est pour prendre aussi, tu sais, il y a des frites qui sont pas dans la sauce. Celles-là, il faut pas les laisser tomber. La Sont-elles mayonnaise vraiment dans vient la poutine? combler. C'est ça, oui. Elle, Marie-Ève, je suis d'accord avec toi. Les frites qui ne touchent pas à la sauce sont par elles-mêmes, sont des agents libres. Ils sont extradités. Oui, c'est ça, exactement. Mais Ça- je le fais aussi avec celles qui sont dans la sauce. Au départ, c'était pour les frites à côté. Finalement, c'est devenu tout. Mais je suis certaine que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui le font. Je suis certaine que je ne suis pas la seule. Ouais, je sais. Moi, je suis sceptique à propos de ça. T'es peut-être l'élu. T'es peut-être sur le temps pour changer les mœurs face à ça. Moi, je suis certaine que vous allez tous essayer. Écoute, si une poutine puis de la mayonnaise proche, on dirait que. T'auras pas le choix, hein? Ben, il faudrait d'un coup que je pense à côté de quelque chose, mais là, je peux potentiellement devenir un paria avec mes co-animateurs si j'embarque. Genre, imagine un instant, ok? Genre, t'as comme un chef cuisinier là, qui te fait genre une poutine au foie gras, genre une affaire de la même vraiment fancy ou pied de cochon, tout de la même. Puis là, il fait que les fait ça avec amour, ça coûte cher. Puis là, il doit ajouter. T'allais dire un condiment. ruiner, hein? Ouais, j'allais dire ruiner. Ajouter une autre substance dans sa confection qu'il a lui-même étudié à l'école puis qu'il est venu faire. Je vais dire quelque chose de plate. Ouais. Je n'aime pas les poutines transformées. Mettez pas de la saucisse dedans, mettez pas de la sauce à spaghetti dedans, mettez pas du smoke meat, des piments bananes. Non, moi j'aime ça simple, Classique. la sauce classique. Ça m'arrive des fois d'acheter des sachets barbecue, là. Moins de sel. Un sac de fromage en crotte, des frites congelées, je me fais ma poutine. C'est ce que je préfère. Alors, ça arrivera pas ce scénario-là. Ouais, ok. Je vais pas insulter des grands chefs en transformant leur poutine parce que j'en mangerai pas, j'en commanderai pas de toute façon. Ok, ouais. Bon. Mais on peut Je suis comme ça, moi. On va continuer la controverse ici, là, mais t'entends qu'il y a des poutines de maison, c'est jamais bon, genre? En fait, c'est genre comme 6 sur 10, là. Ça dépasse jamais le 7 sur 10. Là. C'est excellent. Même que des fois, quand j'ai pas de fromage en crotte, là, je prends un bloc de mozzarella, je les coupe en cubes. J'adore ça. Je pensais que t'allais les râper dessus. Râper du Ouais. fromage non. sur sa poutine, Non. c'est inacceptable. 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 Ouais, Inacceptable. Il y a inacceptable. un endroit qui fait ça proche de chez nous. J'ai failli flipper ma poutine. Première fois que je l'ai reçue, puis jamais commandé là-bas. T'as raison, je pense que tu peux le demander, parce que rendu là, ça devient comme une vraie sauce gratinée, genre rendu là. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi le plaisir de tout Ouais, ça? c'est comme nos valeurs. Ouais. C'est quoi, là? Qu'est-ce qui arrive à mon Québec? C'est du Ah non, fromage. là-dessus, je vous suis. Râpé, 100%. OK. Ouais. Au moins, Fiu, tu peux rester. Regarde, on va aller en situation un peu moins houleuse. Pour l'épisode de cette semaine, j'aimerais ça commencer par, premièrement, offrir 2 choses à mes co-animateurs, 2 enveloppes. Oh shit. Qu'est-ce que Comme c'est? la poule aux œufs d'or, est-ce que je peux choisir? Vous pouvez ouvrir ce qu'il y a dans ces enveloppes. J'espère tellement que c'est un gratteux. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ces enveloppes-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces enveloppes-là? De l'argent. De Mon l'argent. Est-ce que vous voulez compter ces billets-là à l'écran, Ben au là, micro? ça va être gênant. Ah, ça va Là, être il y en gênant, a là. tellement. Ouais, il y en a Ouais. tellement, là, mais est-ce que vous êtes game de dire c'est combien d'argent? J'imagine qu'il y a environ Moi, j'ai 1000. 300. C'est ça, je veux dire. J'ai plus que toi, bon. Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Yannick, là, on apprend des affaires sur toi. J'ai pas planifié que j'allais être outé comme ça. J'aurais dû y penser plus. Mais bref, c'est ça. C'est de la grosse argent YouTube. C'est de les gens qui cliquent, qui regardent sur YouTube en ce moment ont contribué à cet argent-là Merci qui beaucoup, rentre merci 3 beaucoup. mois. C'est ben, 40 bravo. hein, on Ouais, va se c'est le dire, 40 c'est au 3 mois. Mais vu qu'on a une invitée, je voulais pas rien lui donner, alors j'ai une enveloppe pour toi aussi. Et en plus, tantôt, j'allais dire, puis moi. Ouais, ben voilà, t'as une enveloppe aussi. Hey, mais je vous laisse votre argent si durement gagné. Oui. Mais si pour dedans, vrai, il y a comme une enveloppe de Miracle Whip, ça serait cool, genre. Ouais, faire de même. là, ça serait vraiment. Ah, c'est ce que j'espère. Mais en tout cas, tu peux l'ouvrir et voir. Mais avant, je veux vous dire bravo. C'est difficile de faire de l'argent avec YouTube. la publicité. Absolument. Ouais.
faire de l'argent Je 44 tiens à sur dire 3 que mois. cet argent-là, dans le fond, on a fait 120 $, mais tu sais, comme c'est aux 3 mois, justement. Là, tu sais, on roule pas sur l'or, mais bientôt. Mais ça veut dire qu'on vous regarde quand même. Parce Oui, que oui, pour c'est le vrai, fun. c'est combien de sous la minute, savez-vous? C'est comme... Je comprends pas exactement, c'est selon les clics, en fait. C'est selon les clics et je crois regarder à une certaine durée que ça compte pour un view, je crois, Ok. et ou se rendre aux annonces au début puis à la fin, des affaires comme ça. Tu sais, nous autres, on a juste des pubs au début, mais j'imagine que tu sais, si on mettait comme, on trufferait ça de publicité, probablement qu'on aurait davantage d'argent, mais on a gardé une petite gêne. Là. Au petite début, gêne. ça va être correct. Là. Ouais, moi, j'ai une chaîne YouTube aussi, sur laquelle je mets des vidéos de cordes sensibles ou des teasers balado. Moi, j'ai l'option pour la monétiser, mais avec Radio-Canada, on fait pas ça. Fait que je sais pas combien je pourrais rapporter, mais j'ai une vidéo qui a fait plus de 300 000 vues. Peut-être qu'elle aurait rapporté un peu Ouais, d'argent. T'aurais pu prendre le métro avec cet argent-là, je pense. Je t'ai offert une carte qui, et cependant, je l'ai gardée vide parce que c'est pour des raisons de... Des fois, on oublie d'acheter des cartes et on fait des cadeaux à quelqu'un. Ouais. Fait que là, je me dis... Un carte backup, là. Fait que c'est ça. Fait que Marie-Ève, si elle en a besoin un moment donné d'une carte, elle va pouvoir... Elle a déjà une carte sous la main. Elle va pouvoir écrire ce qu'elle a besoin dedans. Ah, mais elle est belle, je vais l'utiliser pour vrai. Oui. Ben voilà. Et je vais vous informer quand je vais l'utiliser. Oui, s'il vous plaît. Ouais. Peut-être que mon chum il aimerait ça à Saint-Valentin. Voilà, c'est ça. De Marie-Ève et l'équipe de Trois Bières. Exactement. Merci. Ça fait plaisir. Ah. Il sera pas dit que Trois-Bières n'est pas une émission de service. Hey, vous autres, là, les cartes, là, après combien de temps qu'on peut les jeter slash mettre au recyclage? C'est quoi la règle, genre? Moi, je me sens tout le temps mal parce que souvent, elles sont super belles. Tu reçois des très belles cartes. Puis, tu sais, comme, mettons, ma mère, elle fait juste signer maman. Puis, je dis, fait qu'elle est belle. Je sais que la carte a coûté cher, mais effectivement, je vais pas la garder, là. Au début, je voulais vous donner de l'argent dans des cartes, mais je savais que pour Pierre-Luc, ça allait être... Il allait comme flipper un sablier pour savoir dans combien de temps il allait pouvoir sa carte au vidange. Je sais pas, il me reste 2 heures, faut que Puis là, j'arrête la j'étais carte. comme, j'ai envoyé une belle de Mickey Mouse. Il y a Mickey Mouse, Pierre-Luc, il va Ouais. peut-être hésiter. Il va peut-être la garder plus longtemps, mais... 2 heures et quart. 2 Au heures lieu et de quart. 2 heures, ouais. Mais ça dépend. Moi, j'ai des belles cartes que j'ai encore, là, que mes amis moi, tu sais, m'ont écrit des beaux mots dedans et tout. Mais, tu sais, maman... Moi, les belles cartes, là, les belles images, je les colle dans les panneaux d'armoire à l'intérieur. Des panneaux d'armoire. C'est comme des espèces de petites décorations. Donc, je les conserve pas pour les mots à l'intérieur. Les belles, c'est ce que je fais. Ouais. idée. Puis sinon, je ressens aucun malaise à acheter mes cartes. Alors, il faut un moment donné, je veux dire, on en reçoit chaque année. là. Qu'est-ce qu'on fait là, avec ça? Puis, tu sais, dans la vie, il y a 2 genres de personnes. Des gens comme moi qui sont froids puis qui sont comme ah, merci pour la carte. Tu sais, genre, puis après, il y a mettre à côté. Puis il y a du monde qui sont vraiment comme touchés d'une façon vraiment comme incommensurable par des cartes. Là. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Du monde comme ah mon dieu, une carte, j'ai mis ça de ma vie. Puis tu m'as acheté une carte. Puis là, genre, comme si c'était une vrai. shit. Puis là, je suis comme, voyons, non, c'est comme toi. Surtout quand c'est une carte, mettons, avec un beau bonhomme torse nu, puis il est comme, pour ta fête, tu vas avoir une photo de lui tout nu, puis là, tu l'ouvres dedans, mais c'est la photo d'un enfant, c'est quand il était jeune. Twist. Ça fait être ta carte, mais je me suis dit qu'il y avait comme des connotations dedans que j'aimais pas. Mais bref, le monde qui tripe trop ses cartes, ça me titille. Il y a quelque chose que je trouve bizarre, là. mais c'est tellement vrai. Mais on dirait qu'il y en a aussi qui réagissent parce qu'ils trouvent ça tellement plate de recevoir une carte, donc ils font l'inverse. Ah, c'est comme j'ai fait tantôt avec ta carte. Hey, merci, j'ai une carte! C'est trop chanceux. Dans le fond, je m'en crisse. Ouais, ben là, je Mais vois non, à, quel c'est point, pas à quel point tu peux allumer ça de même. Là, je sais plus comment placer ta réception de la carte. Là, là. Mais en que les meilleures cartes sont les cartes cadeaux. Oh! Ben, justement. Dans les taxis. Ouais, ça aussi, ouais. Ah ouais, crime, ça c'est. Quel move, pareil. J'arrête de vous couper. Mais regarde, si on se coupait pas dans cette émission-là, il y aurait pas d'épisode. Mais justement, aux Jean Coutu, où j'ai été chercher ces cartes-là, il y a vraiment le rack des cartes cadeaux comme entre les cartes, pour faire comme, ok, on te règle ça direct là, slide ça direct dedans là. J'essaie d'en trouver comme des vraiment pas chers pour que ce soit comique, mais je dis ça commence à coûter cher ce bit là. M'a laissé faire. Ouais. Mais je pense que la règle, c'est d'attendre que ta visite soit partie. C'est Ouais. comme un bon règlement, là. Ouais, ouais. J'ai essayé de Valérie Mire. Oui. Elle me demande avez-vous une théorie du complot que vous aimez croire? En avez-vous une qui avait genre comme ah, c'est possible? Mais moi, depuis qu'Yannick de Martineau nous a parlé pas des serpentards, Des comment? reptiliens. Des reptiliens, j'aille pas ça, penser que Barack Obama, c'est un reptilien une fois de temps en temps. Ben, j'y crois pas, là, mais des fois, ça me fait du bien.
Moi, ça a toujours été comme les affaires qui cachent l'existence des extraterrestres, puis par rapport à Roswell, puis Zone 51, puis tout ça, que ça me faisait capoter quand j'étais jeune. J'essayais de tout lire là-dessus, même si je le savais que c'était pas vrai. J'aimais ça essayer de découvrir, à quel point les histoires essaient de se tenir ensemble des différentes sources, tu sais. Moi, je trouvais ça vraiment cool et j'aimerais ça que ce soit vrai. Ça rend le monde plus intéressant de penser qu'il y a des extraterrestres. Mais là, avec ce qui arrive aux États-Unis en ce moment, on sait que si les extraterrestres existaient, Donald Trump en aurait parlé pour esquiver un scandale. Il aurait droppé un secret d'État là-dessus pour esquiver n'importe quelle affaire de corruption qu'il fait. Fait que c'est probablement sûr que ça n'existe pas. Il a pris une chose de moi, Donald Trump. D'être sûr, la certitude que ça n'existe pas, c'est ça, là. Ça me rend triste. Marie, avais-tu une conspiration pref? Hey, même pas, parce que moi, vous dire comment ça me décourage, là, les maudites théories du complot. Tu sais, moi, je travaille en information, là, puis on passe tellement de temps juste à cette semaine, essayer. Ben oui, tu postes des photos juste de Louis Laurent Duvernay-Tardy, c'est ça. Ouais. Hier, je l'ai publié. On le voit après le Super Bowl. En fait, on voit une photo qui circule de lui avec un drapeau du Québec, puis ça donne l'impression que ça a été pris le soir même du Super Bowl. Le chandail, il jouait avec le chandail rouge. Là, il est avec l'uniforme blanc. On voit sur le panneau arrière que c'est contre les Patriots. Donc, on comprend dès qu'on cherche un peu que c'est une photo qui remonte à un match précédent, là, il y a plusieurs mois. Et la photo, il l'avait prise, mais avec un drapeau du Canada. Alors là, il y a quelqu'un... Puis le photomontage est vraiment mal. Oui, vraiment mal fait, là. Mais il y a du monde quand même, tu vois ça vite, tu peux penser « Hey, cette soirée-là, est-ce que c'est grave? » Non, c'est pas grave, mais c'est pas ça. Moi, ça m'énerve. Puis des théories du complot, il y en a tout le temps qui sortent dès qu'arrive un attentat, quoi que ce soit. Il y en a eu à Québec avec la mosquée. Tu sais, c'est grave, là. Puis les gens... En tout cas, je suis pas capable de trouver ça cool. Mais ce que vous dites, c'est cool. Mais moi, j'aimerais pas... T'es découragé. Parlant de Ouais. football, moi j'ai une théorie du complot par rapport au football. Ah ouais? C'est que C'est tous des reptiliens. tout le monde fait Ouais. semblant de trouver ça intéressant. Genre, c'est impossible. Est-ce que le football c'est plate? Genre, j'embarque pas là-dedans personnellement. Ben, C'est que- ils sont tout le temps en time-out. Ouais, tout le temps arrêté. Comment, moi, Oli, Ouais. le nombre de fois je me suis fait avoir, Oli il adore le football, mon chum adore le football, puis le Il nombre adore, de il fois fait croire qu'il aime le que je me football. suis fait avoir de « Ah, regarde, quand le corps va finir, puis là, il reste 2 minutes 32, je suis comme, il n'y a pas de problème, je suis capable d'attendre 2 minutes. » Puis là, 27 minutes plus tard, il reste encore 37 secondes, je comprends pas. Si tu trouves ça long, 2 minutes et demie, c'est que t'aimes vraiment pas le sport. C'est ça, parce que je pense que quand tu triples là-dessus, là, 2 minutes et demie, c'est le fun qui dure 10 minutes. Parce que là, quand il y a les time-outs, les arrêts de jeu, t'essaies de penser c'est quoi la stratégie qu'ils vont faire après. Puis là, s'ils font ça, est-ce qu'ils ont le temps de remonter? C'est nouveau, moi, ces connaissances-là. Ben oui, comment Gabrielle. ça donc? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, il s'est passé de quoi au Super Bowl dimanche? Puis c'est même pas... ça n'a pas rapport avec Laurent. Oui, parce qu'il y a eu une vague, tout le monde voulait regarder. Mais puis j'avais envie de regarder aussi. C'était pas le premier match, mais tu sais, là, c'est le premier où je me suis dit, OK, je fais un effort, j'essaie de comprendre. Mon chum m'expliquait les règles au fur et à mesure. J'ai vraiment saisi rapidement. Puis je disais même des choses avant les commentateurs. J'ai vraiment trippé, puis ça m'a donné le goût d'en regarder d'autres, même avec d'autres équipes. J'ai catché, j'ai fini par comprendre c'était quoi. Puis j'ai vraiment aimé ça, mais vraiment. Là. Il y a vraiment beaucoup de stratégies pour, si c'est une affaire qui te plaît de voir la lecture de jeu puis les stratégies, tout ça. Il y a énormément. Je pense que le football est le sport qui a le plus de ça dedans, parce que vu que ça bouge assez tellement lentement, puis que c'est On va arrêter pour parler de ça, c'est ça, les autres ça. Comme moi que je trouve, tu sais, c'est pas comme toutes ces stratégies-là, j'imagine qu'ils sont aussi présents, mettons, au basketball ou au hockey, mais que là-dedans, tu les vois plus œuvrer lentement, puis aussi le fait que les joueurs ont plus des postes attitrés avec des rôles attitrés, ça fait que si t'aimes ça, tu peux rentrer plus là-dedans. Là. Ouais, puis ça leur prend là, une force mentale, une intelligence aussi. Ben, tu sais, c'est tous les jeux. Puis moi, je regardais Patrick Mahomes, qui est super beau en plus. Ça, Oui. Le corps arrière des Chiefs. Il était comme joueur de baseball avant d'être joueur de oui, je le football. sais. Ça, c'est ce qui est vraiment fou. Genre, j'ai 25 ans, mais j'ai été dans le MLB avant d'être corps arrière pour une équipe. Non, puis tu sais, tu le vois. Tu vois ses yeux. Il y a 24 ans. Une sagesse débile qui ressort de son non-verbal. Il regarde le jeu. Moi, ça m'impressionne. Là. Il a l'air d'un
pilote de chasse, là, tu sais, il pourrait jouer dans Top Gun. Là. C'est comme super en contrôle, il regarde, puis tu sais, il y a un quart de seconde pour décider, OK, je le lance là, maintenant le ballon, puis tu sais, c'est que la tragédie. En tout cas, il s'est passé de quoi. Mais j'aime beaucoup le basket aussi, dans ce sens-là, tu sais, pour voir où, OK, je l'envoie à lui. C'est comme l'espèce de vision périphérique, tu te demandes, ils ont des yeux tout autour de la tête, là. C'est comme, ouais. Moi, j'ai aussi... Regarde, là! Non, mais c'est parce que moi, j'ai souvenir de tous mes dimanches après-midi que j'ai passés à essayer de comprendre ou, tu sais, d'essayer de m'intéresser à... Mais moi, j'ai pas ce visuel-là. Moi, je ne vois que des messieurs qui se rentrent dedans, puis je suis comme... Mais c'est sûr que ça marchera pas, là. Comment vous êtes face à face, les deux, vous pesez 250 livres, vous chargez. Il y a rien qui va se passer, les gars, là. Faites le tour. Mais tu sais pourquoi ils font ça, hein? Ben, Gabriel, ils font ça pour protéger le corps arrière, pour qu'il puisse lancer son ballon à l'attrapeur. On regardera un match ensemble. Ah, ben, OK. Ouais. Parfait. Je vais venir. Je vais être là. Je suis ouvert à expérimenter avec quelqu'un. Je pense qu'il faut quelqu'un qui te dise des affaires. Parce que, mettons, moi, je me souviens avoir des billets pour, genre, les Alouettes, puis être parti à mi-temps, genre. J'ai fait comme c'est vraiment plate. Puis j'avais été, genre, voir des cours de vidéos YouTube de comment ça marche, tout ça, mais je pense qu'il faut quelqu'un à côté de toi qui dit là, il va arriver ça, parce que cette situation-là, t'as l'affaire. Fait que moi, ça me pas quand arrivé. Puis mon père écoutait le football aussi, puis je me souviens essayer de comprendre, puis être comme. Je suis intéressé. Ouais. Tu vois, j'ai vécu la même chose au baseball. Moi, chaque fois que je vais dans une ville américaine, quand il y a du baseball, j'essaie d'aller voir un match. Est-ce que tu tailgate puis toutes les affaires comme ça? Non. Non, tu vas pas dans le parking du stade pour boire de la bière avec tes noms. Parce que je peux pas dire que moi... J'ai répondu non. Non, mais je m'achète une casquette. J'ai une casquette de toutes les villes où je suis allée. Ouais. Parce que moi, même si je ne trippe pas nécessairement tout le temps sur le sport, je trouve que les genres de culture qui se bâtissent ou existent autour des sports, moi je trouve ça fascinant. Mais c'est pas une culture boire dans le parking, man. Non, mais c'est... On fait ça au cégep aussi, hein? C'est ça, au Je dépanneur, sais, de 4 mais ans. ça devient des rituels, puis tu le vois un peu, mettons, dans Silver Linings Playbook, puis Silver Linings Playbook, c'est une histoire qui se passe à Philadelphie, alors on le sait que c'est... Ouais, moi je suis intéressé. Ouais, tu vois, Ouais, exactement. la culture sportive de Philadelphie, là, Ouais. c'est la meilleure, là, parce que sont tous des criminels en devenir. Fait que c'est merveilleux. Je suis un gros fan de Philadelphie, puis le Ouais, fait ouais. de faire weird Les là-bas. activités sportives à Philadelphie, pas Ouais. celles qui se passent dans le Non. stade, mais les crimes autour, Ouais. durant et pendant. Tout ce qui est huile Père Noël, des choses de même. Non, là. mais ouais, pitcher des batteries au Père Noël. Ouais, ça fait ça à un moment donné. Ouais. Ah? Ah ouais, Ouais, non, non, ouais. Philadelphie, ça, c'est Ouais. un Si ça vous autre tente monde. du temps qui est sur YouTube, vous pouvez ouvrir un autre onglet et écrire National Nation, Philadelphie. Parce que là, à un moment donné, il y a une histoire dans ses comptes, saison 3, que un fan de Philadelphie fait des shit, puis c'est pas surprenant. Puis Mathieu qui fait les montages vidéo, il a pris un extrait de mon affaire préférée par rapport à Philadelphie dans les dernières années, là, OK? C'est au baseball, les Phillies. Puis il y a une petite madame qui est... petite madame, là, tu sais, genre comme mettons ta maman, là, tu sais. Puis elle attrape une fausse balle à un moment donné, puis elle est super contente. Puis là, il y a un rustre personnage qui vient lui voler des mains, carrément, puis qui s'en va, genre. Un russe, évidemment. Ouais, un rustre. Puis genre... Un rustre, j'ai compris un russe. J'ai comme, ben, un russe, Puis- ça marche. Fait que là, elle est comme what the fuck. Fait que là, le lendemain, à la genre de salut bonjour un peu cheapette, il décide de lui donner une balle à madame, ok? Fait qu'ils reçoivent, puis là, leur juge chouinard est comme, avec là, ben, il s'arrête ça hier, tu sais. Mais on a une affaire pour vous, voici un jersey, puis comme, puis elle met le jersey. Puis là, voici une balle aussi un peu, puis là, quelqu'un il lance la balle, le recherchiste, puis elle reçoit direct d'en face. Puis c'est mon happy place. C'est juste ça. C'est mon happy place quand que, genre, je suis déprimé, je pense à cette madame-là qui reçoit ça. Puis je suis comme, si Philadelphie, ça existe. C'est le Détroit de Robocop, là, je pense que c'est juste ça. C'est vraiment merveilleux. C'est ça, parce que là, il voulait vraiment faire comme si elle l'attrapait. Ouais, c'est ça, t'es censé l'attraper, là. Mais genre, elle l'a reçu au visage. c'est Oh! le visage. Oh, wow. Ouais. Mais c'est ça, ou juste lire des Hey, articles. Gabriel est Mais fasciné. pas mis genre de la graisse et poteaux récemment, là, pour. Il y a de l'an passé pour pas que. Oui. Durant la victoire au Super Bowl des Eagles, il fallait qu'ils mettent de la graisse ses poteaux pour pas que le monde monte ses poteaux dans le temple. La ville est payée, genre. Ouais. C'est ça, c'est super officiel, là. Savez-vous que j'ai mon appris Dieu. de quoi récemment dans plusieurs stades ou arénas? Pourquoi on enlève les bouchons? Moi, je savais Pourquoi? pas. Les bouchons des bouteilles d'eau, tout ça. Parce C'est qu'ils parce que les pitchent. gens les pitchent sur le... Ouais. Ah, ça a bien du Je sens. suis pas ça. surprise, en fait. C'est ça qui est triste. Ah, ben ça explique aussi pourquoi, mettons. Non, habituellement, quand tu t'achètes une canne, une bière au centre Bell, ils te la versent dans un verre. Hein. Ils te laissent pas pitcher ils te laissent pas la canne pour la pitcher ou quelque chose Non. de même. Hein. Puis c'est les mêmes raisons. Ok, c'est ouais. Il y a pas de bouteille, en fait. Ouais. C'est que c'est juste du plastique. Ouais.
Fait que Ça a il y a du ça. sens. Mais il n'y a pas aussi un endroit où ils donnent plus de cabarets passé genre minuit parce qu'il y a trop de batailles la nuit avec des cabarets dans des fast-food à la sortie des bars, genre des McDo, un truc. Ah ouais, genre. genre YW. Oh! Ouais, ouais. Ouais, les Vous cabarets en connaissez métal, en moi, plus. W, la de gang. Alan Wright. Alan Wright. Mais ouais, l'humain est pas. Voilà. L'humain est merveilleux. L'humain est merveilleux. Mais des fois, dans des contextes de sport, là, j'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui perd la tête. Là. Absolument. C'est comme, tu prends pour ton équipe. Moi, j'ai vu les Alouettes à Edmonton. J'étais allée faire le programme Explore pour pratiquer mon anglais parce que je viens du Saguenay. Je parle pas super bien anglais. Puis bref, il y avait les Alouettes qui étaient là-bas. Puis nous, ben, on était une gang de Montréal. Fait que, tu sais, on est allés puis on criait « Ah, les Alouettes! » Puis tu sais, ils nous ont remarqué tout de suite dans le stade, tu sais. Mais il y avait du monde là-bas, des Albertains. Puis là, je suis pas en train de juger les Albertains, mais puis même un enfant, ça m'a marqué. Il devait avoir 6-7 ans puis il faisait semblant de nous uriner dessus. Oh mon Nice. Dieu! C'était vraiment comme tu sais, vous prenez pas pour notre équipe. C'est sûr qu'on était comme chez eux, là, c'était local, mais je veux dire, on est 20 personnes à hurler Montréal. Là. Pas obligé, puis tu sais, les parents à côté qui font absolument rien, puis t'as vraiment le petit là, qui est debout, puis il fait semblant de se pogner le petit zouizoui, puis de nous pisser dessus. Là. C'est comme ça, un petit peu extrême. Là. On a même changé de place à un certain moment. C'était pas ça, là, à faire ça, il y avait comme... On se calme, là, quand C'est un même, jeu, faut pas t'sais. oublier. Ben oui. Je peux comprendre la passion de que ton équipe préférée gagne. Ça, je peux comprendre. Mais je peux pas comprendre l'appartenance à la ville, genre en fait, l'appartenance à on a gagné, genre. Non, c'est du monde qui Ouais, sont t'as fucking- rien t'as fait, là. T'es dans le salon, tu manges des chicken wings depuis Ouais, chaque party, là. des fois, C'est pas 3 fois Ouais, ouais. Go Laurent! C'est ça. C'est vrai, hein, là. Ouais. On a gagné. Tu sais, Non. comme l'été à Montréal, souvent, il y a le. Pas Montréal, mais il y a le soccer. Là. Puis, genre, il y a tout le temps une équipe qui gagne. Puis là, après, t'as tout le temps des célébrations dans les rues de l'équipe qui a gagné, genre du monde avec les drapeaux, pis tout ça. Puis, je suis comme, c'est pas vous autres, esti, genre, retournez chez Mais vous. tu sais, là. mettons que t'es une gang d'expatriés de ton pays, puis là, vu que ton pays gagne, tu sais, je Ouais. comprends que. Ben oui. T'es tout le temps plus patriotique quand t'es en dehors de ton Je pays. comprends, tu sais. Yannick, mettons qu'ils sont dans une taverne, dans un bar Ok. sportif, puis ils sont à une table, ils sont contents. Je comprends pas qu'ils vont en char brûler du gaz pour klaxonner. Klaxonner. Ah, mais ça, c'est le fun. Moi, je trouve ça correct de célébrer les victoires, là, expat ou pas. Là. Ça, c'est... Puis moi, je trouve que ça met de l'ambiance. Moi, je vis dans le centre-ville de Montréal, là, dans le coin du ghetto McGill. Puis dès qu'il y a quelque chose qui arrive, moi, j'ouvre les portes, les fenêtres, j'entends le monde klaxonner, crier, hurler. Je suis à côté du stade de foot aussi. Ok, ouais. C'est vraiment le fun. Moi, je trouve que ça met de l'ambiance dans une ville. Par contre, comme tu disais, le « on a gagné », le fait de dire « on Ouais. » ouais, j'avais jamais pensé à ça, mais effectivement... Calmez-vous, comme- là. Genre, Ouais, t'as pas contribué à ouais. l'équipe Pas tant, tant là. que ça. le Portugal Non, a c'est gagné, ça. mais pas tous les Portugais ont gagné, là. Genre, J'ai comme- tellement crié fort, je suis sûre que t'as scoré à cause de moi. Hey, là-dessus, on va prendre une petite pause. Mais je veux juste dire oui, qu'il y a un vas-y, super bon podcast qui existe qui s'appelle Conspiracy Theory. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur les différentes théories du complot qui existent. C'est tout. Absolument. Salut Valérie Mire. Oui, salut Valérie. Mais en attendant, prenons un petit break et on revient d'être après. Mais, oui, vas-y. C'est ça, on commence le deuxième segment, mais il y a une discussion qui explose au sujet d'une dame très particulière dans nos écrans, la fugueuse. Fugueuse. C'est fugueuse, hein? C'est Ok. pas la fugueuse. Ouais. Ben, Ça, je parle là, de elle, moi je parle Non. pas de l'émission. Première erreur. Les gens qui appellent ça, j'ai écouté la fugueuse. Ouais. Non. C'est comme non. dire que j'ai écouté les 3 bières, mettons. là. Exact, il n'y a pas de lait. Laissez tomber ça. Mais moi, j'ai écouté la saison 1. Je l'ai dévoré. J'ai adoré ça au grand Adoré, complet. genre, sincèrement, adoré niveau 2. J'ai adoré ça du plus profond de mon cœur avec toutes ses imperfections. Vraiment, là, le jeu pas toujours juste, les scènes qui se peuvent pas, Fanny qui échappe le cœur de l'océan à Rivière-des-Prairies, comme j'ai tout aimé. De A à Z, j'ai adoré ça. La mort d'Ariane qui était Troublante. ben oui, troublante et si rapide, hein? C'était en dessous du viaduc Rosemont, badabim badaboum, on a 15 minutes pour tourner, en way matcha meurt, là. Mais j'ai tout pas adoré. drôle, mais c'est J'ai drôle. tout adoré. Puis là, la saison 2 vient de starter. Mais j'étais pas prête. J'étais pas prête à ça du tout. J'étais pas prête. Marie-Ève, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, la saison 1, moi aussi, je l'ai regardée au complet. Même dévorée, je peux dire. Tu sais, c'est le genre de série, OK, t'as hâte au prochain épisode. Là. Vraiment, ça sustentait l'attention, ça se dit-tu? Suscitait l'attention? Non, Ouais. c'est que notre attention était là d'une semaine à l'autre. Là, c'est-à-dire que... Ça soutenait. Captait, gardait ou. Est-ce truc-là, en tout cas. Je sais pas, mais je suis comme... Mais pas sustenter, certains. Non, En tout santé, cas, ça veut dire manger. mais
T'étais accro. Ouais, c'est ça, ouais, t'as le droit de le dire, genre, je suis Comme addict. Fanny à Damien, Ouais. t'étais accro. Mais non, mais pas tant accro, mais disons que c'était là, puis c'était des fois il y avait des choses comme graves qui se passaient, tu sais ça faisait vivre des émotions. C'était difficile à regarder Absolument. quand même, mais restait là. Mais là cette année, moi je me doutais que ce serait pas comme la première, tu sais, parce que tu essaies de t'imaginer ce qui peut arriver dans la deuxième. Mais là, pour moi, ça a complètement basculé. J'ai énormément de difficultés même à regarder et rester attentive. Hier soir, je pense que c'était l'épisode 3 ou 4. Hey, je suis pas rendue, il me reste juste celui-là, il m'en manque un. Je quatrième. suis allée me coucher à la moitié. Ça serait pas arrivé à la saison 1. Puis là, tu regardes, tu dis, bon, c'est rendu tellement gros, ça se peut tellement pas que tu peux dire, je vais regarder ça pour me divertir à ce moment-là. Mais pour moi, même en divertissement, je suis pas capable de Mais rester. c'est parce que moi, j'ai l'impression qu'ils ont un super bon filon avec Fugueuse, puis j'ai l'impression qu'ils ont eux-mêmes été surpris par le succès. S'ils avaient su que ça allait pogner, je pense qu'ils l'auraient étiré, l'histoire de Fanny, Ouais. qu'ils l'auraient plus creusé, qu'ils auraient plus pris leur temps plutôt que de tout boucler en une saison. Hey, en une saison, elle fait la troupe de danse en secondaire 5, elle tombe entre les mains d'un pimp, elle s'en sort, puis son pimp est condamné. Tu sais, comme, Ouais. c'est beaucoup de choses à vivre en 10 semaines, là, on va se le dire. Fait que j'ai l'impression que s'il avait su, il aurait moins bouclé ça rapido presto. Ouais. Fait que là, ils sont un peu fourrés avec la saison 2 parce qu'ils sont comme, on peut pas juste faire des flashbacks, là. Tu sais? Non. Puis moi, ce que j'ai pensé, c'est qu'il aurait pu décider d'approfondir un personnage. Comme c'est Natacha. Hey, je l'aime assez. Cette comédienne-là, d'ailleurs, qui est cette comédienne? Je connais pas son nom, Hey, on peut écoute, regarder. elle est magnifiquement bonne. Tu sais, je me dis, elle, on connaît pas son histoire. On sait pas comment elle s'est ramassée dans cette vie-là. Là, dans la saison 2, elle a son salon de massage. Mais tu sais, ça a l'air comme assez bien structuré. Je me dis, il aurait pu décider de creuser dans la vie à Natacha. Tu sais. Où là, tu peux faire revenir des personnages qu'on a vus dans la saison 1. Mais il y avait le monde de Charlotte qui avait fait ça. Je sais pas, vous vous souvenez? Le monde de Charlotte et Avec un monde Bianca à part. Monde à part, Gervais. en Ouais. effet. Bianca Gervais qui est en appart, qui est à l'école de théâtre. ça. Ben oui. Je trouve que c'était une belle manière de récupérer ou de poursuivre Ouais. sans tomber dans il faut avoir des intrigues supérieures, encore plus surprenantes que la saison 1. Mais là, Hey, ben là, on excusez-moi, tire là, dans je fais un le pied, spoiler. Je suis vraiment désolée, mais on l'apprend à la fin du premier épisode. Fanny a fait sa technique policière, bam, elle est rendue undercover. On peut-tu se calmer les titres? Moi, je trouve ça écœurant. Moi, c'est ça qui fait que je suis comme, oui, je veux écouter Ouais, saison 2. non. Quand j'ai appris mais ça, là- j'ai pensé, j'ai considéré, genre, ça faire wacky que j'ai besoin dans ma vie. Ben C'est non, ridicule. mais voyons donc. Vraiment, il n'y a personne de qualifié au SPVM pour aller faire du undercover, sauf Fanny. Voyons donc. Ouais, puis des poppy party, qu'est-ce que c'est ça? Des poppy party, là, t'as miké ton micro de chien en latex, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait pas de dans sens. le masque. Moi, je suis Ouais, c'est ça, comme- là, je suis intéressé. Là, je suis vraiment intéressé par Mais cette c'est affaire-là. pour ça que je dis, on le regarde, j'ai l'impression cette saison-ci pour le ridicule de la chose. Mais moi, j'aime Ça, tout. je- J'aime ça à c'est 100%. ça. Mais Ça, je vole ça d'une... c'est qui? C'est Thérèse Parisien qui a dit ça à la radio aussi. Tu sais, elle dit, là, avant, on le regardait parce que c'était comme vraiment bon. Maintenant, on regarde parce que, oh my God, tu sais, ça se peut pas. Non. C'est presque drôle, mais c'est pas positif quand tu dis que tu regardes une série pour cette raison. Ben, j'imagine que quand tu fais ces affaires-là, tu sais pas si tu vas avoir plus qu'une saison pour. Tu sais pas la vie que ça va avoir. Fait que le fait qu'ils ont vraiment tout mis leur intrigue dans saison 1, puis la saison 2, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, c'est comme. J'imagine que maintenant elle est undercover, puis là, on va essayer plein d'affaires. Tu sais, on pitch tout. Tout est dans la soupe. Tous les ingrédients vont dans la soupe parce que tu le sais pas, puis tu penses que on va le faire plus tard. Parce que là, il n'y a pas eu vraiment. Il y a eu juste un an entre les deux saisons? Non, à peine. À peine. Ouais, Fait que là, à peu près. c'est encore plus difficile à écrire. Ouais, là. ils ont Mais je veux fait ça dire, l'ellipse rapidement. de temps là, de Fanny, c'est 3 ans. Ok. Fait que juste assez pour faire Techpo, gradué de Nicolette. Ah ouais, undercover ma chum. Micro dans le casque de cochon. Hey, écoute, Mais, non mais ça me tue. Chaque bride Ouais, me donne ça, plus le goût de l'écouter. Ouais. Ça me tue, je n'en reviens pas. Mais je l'écoute passionnément et assidûment Ben et oui. j'adore. Je vais l'écouter jusqu'à la fin. Là. Mais par contre, je veux vraiment dire bravo à TVA pour La diversité, c'est ce que j'allais dire. Et l'inclusion. Vraiment, là, une comédienne autochtone qui est là et qui a quand même un rôle important. Et il y a une trans aussi. Oui, une femme trans, Pascal qui est là. Drevillon. Et tu sais, fait qu'il y a vraiment là, ce souci, j'ai trouvé, puis que j'apprécie, puis que c'est pas forcé. Ça fait du sens, ça marche,
trouve que le casting est vraiment excellent à ce niveau-là. J'aimerais qu'on aborde un sujet que tu as fait à l'instant même. Je veux qu'on parle des spoilers. C'est quoi les règles des spoilers? Avez-vous des règles? Avez-vous comme y a-t-il un temps où est-ce que faut pas en parler en public ou derrière un micro, ou c'est un temps où est-ce que tu peux avertir le monde, ou un statut Facebook? Comme c'est quoi l'affaire? Sur les statuts Facebook, c'est inacceptable. Parce que même si t'écris spoiler alerte, faut quand même que je scrolle pour passer ton statut. Inacceptable. On les écrit pas. On les écrit pas. Audio, t'as le temps de faire pause. C'est ça. Mais à l'écrit, c'est inacceptable. Moi, j'ai fait spoiler Sons of Anarchy, j'en veux encore à Marie-Hélène. Moi le dire, Marie-Hélène, je suis encore en tabarnak. Bon. Je pense que ça dépend de la taille de la surprise. Puis aussi, absolument, c'est où ce que cette surprise-là est dans le récit. Fait que, mettons, dans le premier épisode de The Good Place, qui parle d'une femme qui se retrouve à quelque chose qui est le paradis, à mi-chemin dans le premier épisode, elle réalise comme... Elle dit à un autre personnage comme je suis pas supposé être ici, il y a eu une erreur au paradis, puis je suis pas supposé être là. Fait que ça, c'est ça qui rend l'histoire... C'est un twist, mais ça rend l'histoire intéressante. Fait que c'est quelque chose que je dirais à quelqu'un pour dire écoute ça, c'est quoi? Ça serait dans le trailer, mettons. Ça serait pas... tu vois, si c'est une affaire qui est dans le trailer, même si c'est un twist, c'est correct. Ouais. Aussi, après, ça dépend, à mon avis, de l'ampleur. Mettons, quand... tu sais, je me rappelle avant que le Avengers Endgame sorte, moi, j'avais comme... tout barrer les mots sur mes médias sociaux. Je voulais pas, je voulais pas avoir de spoil. Je voulais savoir ce qui se passe quand j'allais voir le film le plus tôt possible. Cela dit, une fois que ça devient un des films les plus écoutés de la planète, mettons, après une couple de semaines, là, je pense que tu peux plus le dire. Puis c'est correct, comme un tel personnage bien aimé meurt à la fin ou des affaires comme ça. Là. Je pense que c'est correct. Moi, j'ai déjà fait un jeu, c'était vraiment cool. D'ailleurs, c'était en lien avec le Super Bowl. Ça fait peut-être 3 ans, on avait appelé ça « Jouer à l'autruche ». Le but, c'était de ne pas savoir qui avait gagné le plus longtemps possible. On était une bonne gang à avoir participé à ça. C'était vraiment le fun. Fait que là, c'était plus de dire... dire... de savoir que je joue encore en ce moment à celui-là que vous jouiez ou que vous... Même celui que aucune idée qui a gagné. Non? Non, je sais pas. OK, Mais parce oui, que... mais l'équipe de Laurent Duvernay-Tardif. Ouais, mais je sais pas c'est laquelle. Non, je sais que lui a gagné, mais je sais pas c'est laquelle. C'est les Chiefs de Kansas City. Ah, t'en as tout perdu. Et dans quel état se situe le... Dans quel état se situe... Ouais. Pas au Kansas. Mais non, c'est un jeu... en tout cas, nous, c'était volontaire, mais là, c'était comme le défi de... Oups, si j'ouvre la radio, là, c'est chroniqueur sportif, il commence... les journaux, les réseaux sociaux... Tu sais, c'est vraiment jouer à l'autruche. Ça avait été Ça a duré combien de temps pour combien de vous autres? temps? Moi, je viens de ruiner la game à Pierre-Luc et à Gabriel. Je pense que le gagnant, ça avait pris à peu près 6 jours. C'est tout de même bon, ouais. C'est Quand tout de même même. bon. Ouais. Pour quelque chose comme ça, là, qui est justement mondial, partout. qui est... Ouais, ça avait pris... En même temps, t'as juste à toffer, tu sais, comme une 24 semaine. Puis d'habitude, après une semaine, ça s'essouffle. Ouais. Puis là, tu peux passer le reste de ta vie sans savoir Ouais. qui l'a gagné. Je me souviens quand Fugueuse jouait chez LNH. Puis tu sais, à LNH, on est souvent ultra chargé par bout. Fait que là, comme, tout le monde était comme... on partait d'écouter Fugueuse. Là. Puis à un moment donné, il y a un gars qui rentrait en classe. Il a juste dit la fin de Fugueuse, puis l'affaire de la boîte de pizza, tout ça. Puis genre, il a comme tout droppé l'affaire, puis il est juste sorti de la classe. Puis... C'était quoi la boîte de pizza? J'ai oublié. C'était quand elle avait mis Help Me Oui, dans avec la le numéro de sa fenêtre, grand-mère. Elle est pas ouais. revenue, sa grand-mère, d'ailleurs, dans saison 2. Non, Peut-être pas encore. Peut-être que Big Boss va aller la menacer parce qu'elle doit du cash, en tout cas. Avec un taser, excusez. Je dois admettre que... Là, à date, tout ce que je sais sur Fugueuse, c'est plus intéressant que Ouais, jamais. Est-ce que je peux raconter le taser? C'est Après ça, on change de tu vois, sujet. c'est une bonne question au sujet des spoilers, parce que là, on en est de se faire spoiler, toi puis moi, Ouais. mais on est... Vous êtes accro, hein? Chris, il faut qu'on Ouais. écoute, là. C'est quoi, là? C'est qu'est-ce qui se passe? On est captivé. On est captivé. Mais vas-y. Alors, Fanny, qui est devenue policière undercover, dans son petit appartement, elle range ses affaires qui font partie de sa vraie vie. Puis là-dedans, dans un tiroir de four, elle a un taser. J'imagine que c'est au cas où et tout ça. Puis là, à un moment donné, il y a un méchant qui rentre par effraction dans sa petite chambre et qui ouvre et trouve le taser. Il décide de partir avec. Et là, il arrive devant le Big Boss. Puis là, il dit « Hey, j'ai eu un taser. » Puis là, le Big Boss fait « Ah ouais, montre-moi donc ça. » Puis là, le boss pogne le taser et décide de taiser.
Ce qui est... Ouais, oui. Son. Le Son taser, laquais. le taser, soldat. le taser tasé comme dans les fables de la Fontaine. Il taise son boy. Puis là, le plus drôle, c'est la manière dont il réagit quand il est taisé. Tu nous mimer ça, voir? Oui, là, il faut aller sur YouTube pour Ouais. voir, mais c'est vraiment comme un shake général du corps. C'est comme un poisson sorti de l'eau, en fait. Moi, Oui. c'est ça, il devient tout drette, puis là, Ouais, il fait un peu comme... tu sais, là, comme un mélange zombie, puis... Puis là, il tombe. mais... C'est tellement ingrat le métier d'acteur, Non, pareil. mais taisez-le pour vrai, Ouais, rendu là, là, je rendu veux là. Puis dire. lui, il a taisé quelqu'un aussi sur la rue, c'est passé la même affaire. En tout cas, puis le taser. Mais j'adore ça. Puis c'est comment le Big Boss qui porte un grills, mais qu'on est comme pas sûr que c'est un grills. Fait qu'on est juste comme, si tu fais casser la gueule, puis on a manqué un bout de l'émission. Vous Tu sais, pensez que ça c'est quoi le Moi, je l'aime, cet acteur-là. le tarif UDA pour se faire taiser pour de vrai? C'est à quel point ça monte, vous pensez? Ah, mon ben, ça Dieu. doit être dans les quand tu coches cascadeur. Oui, oui, oui. Fait oui. que les assurances doivent être élevées. C'est ce que je vais dire. Oh mon Dieu, c'est vraiment drôle. Mais j'adore ça. Moi, j'adore reconnaître les endroits. T'es comme, oh là, moi ils sont aussi. dans le backstore, c'est à Plaza Saint-Hubert. Oui, tu sais. puis on sait qu'il y a probablement un restaurant dans Montréal. Hein. Hey, non, mais attends, ça, j'ai une autre affaire à dire, là. Mais voir que des jeunes de la rue peuvent se payer des cafés au café de la SAT. Excuse-moi, t'as-tu déjà pris un café au café de la SAT? C'est genre un café filtre, c'est 8 piastres, là. Comment ils peuvent aller se chercher des lattés s'ils sont dans la rue? Je veux dire, prends cet argent-là et achète-toi de la drogue. Ah, OK, bon. Bref, ça fait pas de sens. Ça Mais fait moi, pas c'est de l'affaire que quand je. Ça a vraiment été tourné vite. Ça, c'est dans les... Je trouve dans les signes qui démontrent ça, tu sais. Quand je suis arrivé à Montréal, c'est l'affaire préférée que j'aimais vraiment gros, c'est reconnaître des places que j'avais vues dans une série télé ou dans des films. Genre vraiment, ça me rendait. Oh shit, je suis encore à Saint-Louis, puis t'as tel tour Quand tu reconnais Ouais. les tunnels à la place des arts dans John Wick 2, t'es comme Oui. Yeah! John Wick à Montréal! Le violoniste. qu'est-ce On que a c'est? gagné! On a gagné, c'est nous autres! Yes! On a Ouais. fait ça. Keanu Reeves était là! Mais c'est quoi, il y a un film avec. Ça fait un petit bout que je l'ai vu, là, genre. C'est avec un des Sutherland, fait que c'est probablement pas le père, mais c'est Avec le quoi? fils. Le gars qui était dans 24 dans le temps. Il a fait un film qui avait. Sutherland, ouais, Kiefer Sutherland. Un assez mauvais film, genre, qui est passé dans le bar, ben raide, mais qui était tourné à Montréal, genre, par certains experts de segments. Je me souviens, à un moment donné, il y a une poursuite en moto, il arrive, genre, sur Sainte-Catherine, approche du cinéma, tourne à droite, tombe dans le désert sur un pont, genre. Tu sais, quand ça fait ça des fois, genre, il donne juste des bouts ici, puis t'es comme, là, t'es sorti de la patente complètement, mais c'est pas bien bon, anyway, fait que pourquoi je parle de ça? C'est très bon. Parce que ça s'est tourné ici. Ouais, c'est tourné ici, ouais, en partie, ouais. Ah, puis là, t'es comme, c'est pas raccord. Non, c'est pas C'est pas raccord, vraiment j'aurais ça vu. quand on tourne à gauche sur Non. 5-4. Non, en Je effet. comprends. non. Ouais. Tu tombes sur des manifestants, puis là après, genre, il faut. Tu sais, comme. Tu sais, dans les films de James Bond, là, genre, quand au Mexique, puis tout le temps, les Cinco de Mayo, genre. Ouais, Puis là, ouais, genre, ouais, tout le temps c'est- des parades, Ah tout oui? ça. Genre, faudrait que quelqu'un tourne au Québec, ça soit tout le temps une manifestation, genre. C'est vrai. Ou de la construction. Ah, Ouais. Chris, cette rue-là est barrée. Fuck! Ouais, exactement. J'avoue Mais que tout c'est ça bon. pour dire que pour finir ma parenthèse de Fugueuse, moi je l'écoute passionnément et j'aime ça, là. J'aime ça sincèrement. Puis je vais écouter s'ils font une saison 3, je suis là. Moi, l'écouter aussi. Ça. Mais c'est vrai que ça fait pas tant rapport, là. Moi, je suis pas sûre que je vais être capable de continuer. Ah, moi, je vais continuer. Je me force beaucoup. là. Mais j'aime les comédiens. Je suis attachée sincèrement aux comédiens. Je trouve que tous les comédiens là-dedans, ils sont attachants. Je les aime, je les trouve bons. Là, j'ai juste le Big Boss. Là, je me souviens plus, c'est Carlos, je pense. Ouais, dans la série. Dans ouais. la série, mais tu sais, ce comédien-là est absolument excellent. Il fait un très, très bon méchant. Puis en plus, lui, on l'a vu, si je me trompe pas, c'est dans Tactique, là, ou une émission du genre. Ouais, Fait que ouais. de voir le gap Très bon. entre les deux, c'est vrai, il est vraiment, vraiment excellent. Natacha aussi est super bonne. Fanny est bonne. Tu sais, je trouve que c'est des nouveaux acteurs aussi qu'on voyait pas nécessairement ailleurs. Fait que- Arrête de me dire que Rémi Genre est pas dedans. non, mais il y a Claude Legault. Ah, ok, ouais, c'est Mais c'est reste- ça la règle, il y a pas des deux, là. Mais reste que les. Mais il me semble qu'il y a Chiquan aussi. Oui, il y a Chiquan. hein? Le Watatata. Mais, C'est fun au bout. Puis c'est sharp. Voilà. Mais moi, j'aimerais ça savoir que Chiquan, il est-tu dans un rôle criminel? C'est-tu un... Non. Ah, parce que mettons que Chiquan soit devenu un crime lord, moi, j'aimerais bien ça, là. Non. Ça serait la continuité de votre sympathique, boîte, sympathique intervenant. Il travaille à la police, je pense. You real. You real. C'est Ah, un... peut-être que Chiquan a tourné sa veste de cuir aussi, puis il est devenu sur le bord Ah, comme on n'a même pas constabulaire. parlé de la toune pute un jour, pute toujours. Quand t'es une Une pute pour un jour, c'est une pute pour toujours, ouais. Encore là, chaque détail!
Puis il y a juste 3 épisodes de ça qui sont sortis à date, puis il y a tout ça dedans. Ouais, trop calme. Mais Damien, puis là, on va vraiment closer là-dessus parce que tous ceux qui trippent pas Fugueuse ont déjà décroché de votre... Moi, je suis plus accroché qu'avant. Ouais. C'est l'inverse. Mais non, Damien, en fait, qui est Yes Mecan dans la vie, dans cette saison-là, 2, on a tendance à l'aimer. Genre... Ouais, comme s'il avait repris le droit chemin. Ben, il veut lâcher en même tout ça, mais il est mal pris. Mais quand il est allé au vol de nuit, là, il s'était pas repris en main pantoute. Non, mais il là, avait comme pas le choix. C'est sûr que ça a fait son affaire qu'elle se fasse arrêter. Ouais. En tout cas, tu sais, garde, moi, juste pour ça, m'en revenir. Parce que une pute pour toujours, c'est une pute pour la vie, ouais. Prenez-moi dans votre toune. J'espère qu'on va t'offrir un rôle pour la prochaine saison. J'aimerais ça. Tu ferais danser dans le vidéoclip de Damien. Oui! Je serais sa queen en Floride, à Miami. Ça aussi, c'est un truc qui me rend triste, hein? Pas assez d'utilisation du mot queen, en tout cas. Marie-Ève, veux-tu piger un sujet? Oui. Ouais. Avec plaisir. Si tu piges le sujet Fugueuse, tu vas le remettre dans le sac. On a assez parlé, je pense. Non, mais je m'excuse pour ceux qui n'avaient pas envie Hey, d'en non, entendre mais parler. puis moi, je veux juste que ce soit clair que j'aime ça, là. Je descends. Personne n'en doute, personne n'en doute, ça, sincèrement. OK, ça, c'est vraiment drôle. J'aimerais beaucoup qu'on reçoive Ludivine. Je vais juste le dire, j'aimerais vraiment ça. Ou Yann Nico, j'aimerais vraiment ça aussi. OK, c'est tout. Ou peut-être aussi la petite comédienne avant de comédie. Ah, mais vous pourriez recevoir Pascal Drévillon. Ça, j'ai des contacts directs. Ah, à mais j'aimerais partir ça. de mes vidéos, je pourrais vous... elle pourrait venir, Pascal. OK, Cool. question. Puis là, ben, c'est ça qui est drôle. Peut-être que vous allez vouloir changer, mais un concept d'émission de télé Ben, moi, c'est. qui, selon vous, raviverait le petit écran. C'est Chartranos. Salut, Chartranos. Ben, je pense que de vous avoir en train de discuter de peu importe de n'importe quelle fiction, je pense que ça serait bien. Moi, j'ai ma copine et moi, jadis, on suivait tous les épisodes d'une petite émission qui s'appelait 19 Day Fiancé. Et je te dirais qu'ils nous ont eu à l'usure que là, on l'écoute moins, je te dirais. C'est 3 mois pour se marier, là. Ça. Oui, oui. Ben, hey, j'ai adoré ça aussi, moi. Ben, un moment donné, avant, il y avait comme juste des couples ordinaires moyens. Puis il y a une saison où ils ont eu un couple catastrophique. Et là, ça l'a comme englobé l'émission. Que, tu sais, c'est, pour ceux qui savent pas, c'est des gens qui... c'est vraiment qui bon. prennent le visa... La carte verte. Oui, K90 aux États-Unis, c'est qui tu peux amener un étranger ou une étrangère aux États-Unis qui peut venir vivre pendant 90 jours, mais à la fin des 90 jours ou pendant, ils doivent se marier. Puis tu suis leur vie de façon plus ou moins factice, de la façon que c'est filmé. Mais bref, il y avait une saison où il y avait eu un couple vraiment désastreux, ou que c'était une... C'est ça qui travaillait au Starbucks, puis lui, il était en Arabie. Tu parles de... Nicole qui... Oui, oui. travaillait chez Starbucks. Ouais, qui venait de... Voyons. Je regarde la télé, j'aime ça. Braverton en Floride ou quelque chose comme ça, c'est un nom semblable à ça, bref. Puis quand ils se rencontrent, Nicole et Hazan, c'est ça. Il fallait que je rappelle c'est leur ça. nom. Mais à un moment donné, le show est devenu trop glauque. Toutes des couples qui marchaient pas, que j'étais comme, là, je suis plus capable d'écouter ça, je veux plus passer tant de temps avec ces gens-là. Mais la nouvelle version qu'ils ont faite, c'est, ils repassent des vieux épisodes, mais ils mettent des anciens couples qui sont comme essentiellement dans leur lit, comme s'ils écoutaient l'émission avant de se coucher, puis ils commentent l'émission. Puis ça a ravivé la flamme pour moi. Ah ouais? Voir les anciens. Le je- commentary tracks de... le commentary track, ça fait que je peux comme m'en dissocier un peu. Puis moi, ce que je suggère, c'est une émission du genre où Gabriel et Marie-Ève écoutent soit Fugueuse ou un autre programme à votre choix. Ah, ça serait nice. Puis moi, là, je vous êtes suis comme, Moi, est-ce que je signe? OK, ça va ramener les gens au grand écran. Ben, écoute, n'importe C'est quoi, là. Qu'est-ce qu'il faut écouter? Il m'a tout l'écouté. Moi, savez-vous qu'il y a une vidéo que j'ai faite que j'ai jamais publiée qui était je regardais de la porn avec une fille spécialiste comme de la porn éthique et tout ça, mais on voyait pas les images, mais on détaillait ce qu'on voyait. Je suis pas la seule à avoir fait ça. Finalement, on l'a pas diffusé pour X raisons. Il me manquait une couple d'éléments parce que moi, il faut toujours que je passe un message aussi. Ben pas je passe un message, mais qu'il y ait une réflexion. Puis je trouvais que j'étais pas pile poil. Mais c'était quand même intéressant comme exercice, tu sais, parce que là, tu regardes la porn, puis c'était de dire, est-ce que c'est éthique ou pas éthique? Qu'est-ce qu'il y a qui respecte la femme, qui respecte pas la femme? Puis là, ben, pour que les gens puissent s'imaginer ce qu'on est en train de Faut voir, que t'expliques on qu'est-ce dit que ce tu qu'on vois. voit. C'était quand même intéressant aussi comme exercice. Les deux s'amusent, là. Ouais, mais en tout cas, il n'y a pas l'air de la respecter trop, mais les deux s'amusent.
L'homme est sur la femme, une petite claque sur la fesse, ou une grosse claque sur la fesse. Sans un bouquet de fleurs. Oh! Il parle de l'amour aux pommes. Vraiment, vraiment une belle relation ici. Je serais prête à le faire avec Gabriel pour autre chose que de la porn. Ben, moi, n'importe quand est-ce qu'on fait ça, là? Moi, je suis prête. Que tant qu'il faut écouter de la télé puis commenter, je suis là. Je suis prête. Qu'est-ce qu'on commenterait? À part Fugueuse. À part Fugueuse. Ben, on pourrait analyser de la télé-réalité. Ouais. Mais au Écoutez l'heure du temps, là, réécouter l'heure du temps à prise 2. Mais j'avoue qu'on pourrait réécouter des vieilles émissions, tu sais, puis là, voir où, tu sais, mettons toutes les Watatata, là, tu chantais ça tantôt, on réécoute toutes les Watatata, puis là, tu fais, ça, on n'a plus le droit de dire ça! J'ai vécu ça récemment, on a fait un show concept à Sherbrooke sur Radio Enfer, fait que j'en ai écouté une coupe, puis à un moment donné, il y a un épisode où est-ce qu'il y a Ben ou Benjamin, il y a Benoît, qui est un genre de bad boy qui est rendu à l'école, puis il est comme imposé par la direction à Jocelyne, tu sais. Puis Jocelyne essaie de faire avec, mais lui, il s'en calisse. Puis genre, à un moment donné, il est pas fin, il vole l'argent à tout le monde, tout ça, tu sais. Puis à un moment donné, lui tripe sur Camille, fait que le Léo est en tabarnak. Puis là, à un moment donné, il embrasse Camille de force, devant tout le monde, genre, tu sais. Puis le public, qui est des jeunes de 12 ans, leur réflexe, c'est « Ouh! » Je me suis mis à être là pour être comme « Oh mon Dieu! » Genre, c'est tout le message derrière ça, puis cette affaire-là, nous, on n'était pas conscients, pas tout, il y a comme 20 ans de ces enjeux-là. Puis finalement, tout ça est résolu grâce à l'alcool, parce que Léo se saoule et finit par dire toutes ces 4 vérités à Benoît. Fait que c'est vraiment des beaux messages là, qu'il y a dans cette émission-là, écrite par Louis Sayard. En plus, avec un personnage joué par Robin Aubert où la vérité vient par l'alcool. En tout cas, tu sais. Des symboliques quelque part. Oui, absolument. Mais aussi, ils passent leur temps à traiter Jean-Loup de gros, là, ça n'a pas de sens. Là, puis le directeur aussi, là. Tout long. Une joke sur 3, c'est que un des deux c'est gros. Là. Ben oui, mais moi j'ai réécouté That 70s Show récemment, puis ça aussi là, t'es comme il y a plus de ça passerait pas là, il y a plus rien qui là des fois t'es comme mais ça passe parce que c'est dans les années 70. Tu sais, fait que je comprends qu'il y ait cette réflexion là, mais t'es comme mais non. Ouais, ben mais c'est non, ça. mais non. La Moi, ligne est mince là. Je trouve ça correct dans le sens où à cette époque-là, c'était ça, puis on a évolué comme tout le monde évolue. Des fois, de regarder avec nos lunettes d'aujourd'hui ce qui a été fait dans le passé, OK, on peut soulever des choses, mais sans offusquer ou sans non, il est trop tard. Tu sais, là, je trouve que, garde, on a juste avancé, tiré des conclusions, évolué. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'était correct quand c'était ça, même si on sait que, ça a pu... Mais je pense que le Disney Plus fait ça. Je pense qu'il y a certaines vieilles affaires qui n'ont pas bien vieilli, puis ils le disent au début, genre comme, juste dire en contexte que c'est à telle époque, fait que juste... C'est cette époque-là. C'est une bonne idée, ça, par exemple. Fait que comme ça a plus de sens, c'est comme... Genre, c'est clair que, tu sais, mettons, dans ses comptes, il y a le N-word qui est droppé dedans une couple de fois dans la saison 1. Puis je me suis mis là comme être, ah, mon Dieu! Puis finalement, c'est cette époque-là, genre, c'est juste. Puis fif, puis tu sais, c'est quoi? Oui, dans le. Ça, c'est une affaire qu'on a vu parce que récemment, justement, pour National Nation, on a parlé des téléfilms. Puis un dernier téléfilm qui est. Le crime de Lulu? Pas le crime de Lulu, non. Le moment de vérité. Ouais, je pense que ouais. Le moment de vérité qui est sur le fils de Guilbeault qui... Jacques Mercier. De Jacques Mercier, oui, qui découvre qu'il est homosexuel puis tout ça. Puis on a découvert qu'il avait changé, même à l'époque, ils ont changé des certains dialogues parce qu'il y avait comme des affaires un peu trop élevées dedans. Et que justement, que même Régent, il a fait comme, hey, c'est un peu too much ces mots-là, on va réenregistrer ça, là, on va clairer ça. Là. Ah ouais. Mais sinon, Pierre-Luc, y a quelque chose que tu penses qui ramène les gens au petit écran ici, là? Écoute, je suis un prêtre et ma religion est The Circle. Fait que je dirais de Circle Québec en The Circle Québec ou juste ramener le loft? Ramener le loft, ramener quelque chose que le monde s'élimine entre eux autres pour une fois. Puis qu'il y ait qui pue L'amour est dans le pré ou des vieilles d'affaires de 14 ans comme on dit. L'amour est dans le pré, un autre dossier. Ça roule encore, ça. Genre, c'est fou parce que moi, j'avais vraiment aimé ça. Genre, j'ai vraiment trippé cette émission-là. Puis là, ils sont partis sur nouveau, les plus récents. Puis je me souviens être comme, faites le tour. Genre, faites le tour. C'est la même chose aussi. J'adore Marie-Ève. Je trouve que le principe est vraiment cool parce qu'effectivement, c'est pas naturel de rencontrer des gens dans un contexte comme ça. Mais j'ai essayé la semaine dernière de regarder. J'ai pas toffé 10 minutes. Je respecte les gens qui... Mais là, puis j'ai adoré cette série-là. Mais on a fait le tour. On dirait que là, on est capable de dire exactement ce qu'ils vont dire à l'avance. Puis je ressens toujours des petits malaises aussi. En tout cas. C'est-à-dire, parle-moi-en. Parce que le gars, il faut qu'il choisisse dans les 3 filles. Puis les 3 filles, ils sont toutes pâmées. Puis tu sais, lui,
ça se comprend là, qu'il soit comme hésitant, puis il veut pas mal faire. Puis, tu sais, c'est toutes des bonnes personnes. Tu sais. Ouais, Ouais, il n'y a pas de méchant dans l'amour et dans le prix. C'est rare, Il y a c'est pas, arrivé rarement, là. Fait que je trouve ça déchirant. Tu sais, ça reste quand même du rejet. Mais c'est correct, ça fait partie du concept. Mais je pense effectivement qu'on a peut-être fait le tour. Parce que là, comme, tu sais, toutes les dynamiques, on les a toutes vues. C'est ça l'affaire, genre. Fait que sinon, faites un spécial avec, genre, de la diversité, whatever, parce que là, il faut genre de Avec quoi la de nouveau. diversité. Il y a quelque chose de quoi de nouveau, là, genre de quoi qui est juste différent, puis... Parce que sinon, genre, je suis plus intéressé. J'ai toutes vu les dynamiques de monde à Warwick. L'amour est dans la pêche. L'amour est à la pêche. Ouais. J'écouterais. Ouais. Je pense que ça me fait ça, mettons, là j'ai tapé ses nerfs à tout le monde en 2020 à date avec ma folie de The Circle. Absolument. Mais il y a des gens qui m'ont écrit en privé pour me dire qu'ils aimaient pas ça, puis je me rappelle être comme juste... OK, t'as le droit, genre, c'est comme... C'est quoi? Pourquoi tu me parles de ça? Genre, c'est comme ma religion, je l'ai Mais dit. moi, je suis vraiment curieuse de savoir Ouais. en combien de temps ils ont tourné The Circle. Ah, c'est pas long, c'est genre 2 semaines. 2 semaines, Ouais. OK. Parce que moi, je pense à eux, puis je suis comme, pauvre eux, isolés dans ce loft pendant 6 mois. Là, Ouais. À un moment donné, tu dois virer fou de pas parler à personne. Comme, Ouais. faut qu'ils parlent à des gens. Ben, ils à un ont... moment donné. là, c'est parce que j'ai fait des recherches là-dessus. Évidemment. C'est quoi le Circle? Non, je Ok. sais même pas c'est quoi, mais ça a l'air Je vais intéressant. faire ça en 4 Faites ça secondes, OK? rapidement, s'il vous plaît. C'est ça. Ouais, ça sera pas long. On revient. Cliquez pas sur X, désabonnez-vous Non, c'est pas. ça. Le Circle, c'est une émission, c'est une télé-réalité à la Big Brother dans laquelle chaque personne est dans son confessionnal, OK? OK. Fait qu'ils sont dans leur propre appart tout le temps, puis ils communiquent entre eux seulement à travers un système de chat. Ah, OK, j'ai vocal. vu. C'est ça. OK, c'est Parfait. ça s'appelle The Circle. Ouais. OK. C'est la meilleure C'est face à weird, terre. hein? Des fois, ils sont dans un spa, puis tout ça. Ouais, parce que des fois, ils font Pour bouger. sortir. un Juste pour peu. pouvoir sortir, puis aussi, pendant ce temps-là, ben, l'équipe technique vient remplir le frigidaire puis OK, nettoyer. OK. Fait que des fois aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont tout le temps tout seuls. Des fois, ils parlent, ils ont aussi un psy à qui ils peuvent jaser puis uploader leur. Fait qu'ils vivent seuls dans leur appartement, Ouais. puis correspondent avec d'autres par chat. Moi, là, ce que j'ai vu, qui a peut-être été comme un 20 minutes, c'est à un moment donné, elle correspond par chat, mais la photo, c'est pas la vraie Ouais, personne. exact. Parce que C'est tu qu'il y peux a être toujours du... toi-même ou tu peux être un catfish. Ouais, tu peux Ok. être Comme quelqu'un. tu veux, c'est libre à toi. C'est quoi le but? Le but, c'est c'est comme un Big Brother / un Love Story. Fait que c'est une télé-réalité où tout le monde s'élimine à la fin, puis il y a quelqu'un qui est voté parmi les participants. Du public, tu veux dire? Non, tu es malade. Entre eux. Ça, c'est la famille. Moi, là, tous les participants du public, là, ça peut tout aller dans des vidanges qui me concernent. là. OK. Ouais. Mais... Hey, pour vrai, là, comme on peut pas faire confiance aux gens. Là. Puis est-ce qu'ils finissent par se rencontrer un jour? C'est ça, quand quelqu'un est bloqué, c'est ça le terme, il a le droit de rencontrer quelqu'un aussi. Puis à la fin, les gens se rencontrent, ça s'appelle une table ronde qui est le Inner Circle. Je suis rendue là. Fait que là, genre. Là t'apprends que quelqu'un, tu pensais qu'il était. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'est pas ça que c'était, genre. Puis. Ah ça ouais, chie- parce que j'ai vu ça récemment. C'était la fille là, super sexy, tout ça. Puis là, finalement, tout le monde l'aime full. Tu sais, c'est comme Booba qui est dans son divan. Puis, tu sais, elle est super chill, mais c'est zéro la personne que. Non. C'est Mercedes. C'est Ouais. elle qui a dû gagner. Non. Moi, je garde secret pour ça. Mais moi, j'appelle Mercedes. Ton cours d'anglais a vraiment servi, hein? Oui, malgré toutes les insultes de ces Albertins-là, t'es toi-même reparti avec un contrôle de la langue. Tu leur as volé de l'anglais. Mais tu vois, quand j'ai vu ce 20 minutes-là, je me suis dit, c'est peut-être un concept qui marche pas comme on a essayé ici, là. XOXO? Comment c'est XOXO? Ça me faisait OK, moi, penser je un peu à reviens ça. avec XOXO. Non, moi, je reviens pour défendre XOXO. Encore une fois, je vais aller au bat pour cette émission que j'ai adorée, soit dit en passant. Même pas de façon... je l'ai adorée comme j'aime Fugueuse. Juste un amour sincère. OK, Yannick, je sais que t'es tanné, j'en parle plus jamais. Non, ben c'est correct. Moi, je suis correct. Yannick, Moi, laisse-moi je suis prendre correct. la balle au bon quand ça arrive. Vas-y. C'est juste que Attrape-la, XOXO, sors ta bite. pour vrai, si on avait mis ça aux États-Unis où ils ont des budgets de production incroyables et pratiquement illimités, ça aurait été un succès genre de Circle, je pense. C'est juste que ici, tu peux pas faire quelque chose de glamour en envoyant tout le monde dans des penthouses / on va se dire des condos au centre-ville, là. Voyons donc, un moment donné, Pour tu ma sais, part, fait que, voilà. je trouve que c'est de la calice de merde pour des raisons suivantes. Premièrement, j'ai écouté les premiers épisodes, puis il explique même pas les règles avant vraiment longtemps. Moi, je suis un gros fan de télé-réalité aussi, fait que là, ça s'affronte. Fait qu'il faut que les règles soient claires en partant. Puis là, on sait pas pourquoi des coachs, pourquoi des équipes, pourquoi de l'affaire. Ouais, Mais je pense qu'il y voyons, parce avait que c'est trop. eux qui ont le carnet d'adresse. Ouais, mais ça, c'est pas encore au Tobin, début. là, il Fait est que là- bien plugué. Mais là, tout ce qu'ils font, c'est défiler plein de filles pour les éliminer l'une après l'autre alors qu'on n'est pas attaché à personne. Non, mais on va se le dire, dans les téléréalités, les choses live, c'est inacceptable. La Ouais. finale d'OD live, coupez-moi ça au plus grand, Ouais. au plus vite. Le début d'XOXO live, coupez-moi ça aussi. Toutes les lives, coupez-moi ça au plus vite. Exact. Faites-moi juste des heures de vérité. C'est ça que je veux. Puis là, tout le monde est dans. Il y a 3 penthouses, fait que ça fait comme du OD diète. Là. Déjà, le là, c'est une comparaison qui est pour dans ma tête direct. Là. Fait qu'ils ont décidé de faire la. Tu sais, comme. J'ai fait que dans le brainstorm, il y avait comment refaire OD à notre channel. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis t'as raison quand tu dis, je pense que
plus il y a de règles, plus il y a de couches, plus c'est complexe, moins on arrive à s'accrocher. Moi, je pense qu'un concept, plus il est simple, plus il transperce l'écran. Le loft, qui est... est-ce qu'aujourd'hui, ça fonctionnerait autant? Je sais pas. Mais il y avait quelque chose de fascinant, c'est-à-dire toute cette gang-là, dans l'appartement, avec leur chambre, coupée de l'actualité, coupée de tout, animée. Au début, il était à peine animé, hein? Il n'y avait pas vraiment de Ben jeu. oui, un moment donné, ils ont Il y avait rentré un chien pas- là-dedans, juste Ouais. pour qu'il y ait un Puis peu c'est- d'action. mais Oui, je pense, ouais. c'est dégueulasse de regarder ça, parce que, tu sais, c'est vraiment des petits rats de laboratoire. Moi, je rêvais qu'il leur donne des fausses nouvelles. C'est Ça, c'est super bon, bon! Ça, c'est la twist qu'il fallait à télé-réalité. T'es enfermes, puis il faut qu'ils devinent si ça arrive pour Savez-vous le vrai ou pas. que mon ami, j'ai un ami qui s'appelle Arcadio. Oui, oui. Ben oui, il l'a fait, mais Oui, oui. il l'a fait. Ouais, oui. puis il s'est rendu, tu sais, lui, c'était comme... Il l'a fait 2 fois, il a fait l'All-Star aussi. ouais, puis, tu sais, c'est quelque Mais il chose... était très beau, en plus. ouais, il était bon, puis tu dis beau? Beau, absolument. Oui, beau, oui, c'est un beau gars. Ben, puis il est crime, fin, il y a d'une sculpture. Là, il est cool, qui il est intelligent. Tu sais, Ouais, il est avait- pas sportif maintenant. Il est surtout pour le Là, league il, de fait, soccer. il couvre ouais. le soccer, ouais, le foot. Mais ça prend aussi une force psychologique incroyable pour arriver à faire quelque chose comme ça. Tu sais, il y a quelque chose de fascinant, mais j'en reviens au point de... C'est super simple, tu sais, puis on accroche, puis il y a quelque chose de malsain à vouloir les voir jour après jour, le petit 30 minutes. C'est ce que j'aimais de Star Academy aussi au début, parce que Star Academy, il y avait les dimanches et tout, mais la semaine, on faisait pas juste suivre leur évolution comme chanteurs, on les voyait dans leur relation comme entre eux. Ouais. Puis ça, c'était comme vraiment intéressant. Je me souviens de Marie-Mé qui avait pété une coche à une caméra de surveillance dans la chambre, tu sais, où elle s'était fâchée après une de ses amies du secondaire. Tu sais, c'était comme... Toi, là, t'as toujours été pas fine avec moi, mais là, regarde, tu vois, c'est terminé. C'est devenu quasiment une chanson, là. Wow! Mais Ah, tu sais... je me souviens pas de ça! Non Oh mon Dieu! Écoute, il faudrait que je cherche. Moi, ça m'a marqué. Aujourd'hui, on voit plus ça, mais il y avait... Puis encore là, c'est de la curiosité malsaine. Peut-être que moi, j'ai comme un intérêt malsain. Toi, t'es reporter, anyway, tu vas tout le temps creuser puis trouver la patente, là. Ouais, on apprend que direct dans ton cœur, t'as des problèmes. Je pense que la Tu veux télé-réalité, exposer des choses. c'est comme ils ont comme déjà fait un bout de la recherche pour moi. tu vois la recherche de quelqu'un d'autre, t'es comme OK, ils ont bien fait ça, je trouve des affaires. Ben, en plus, Star Academy... J'aime beaucoup la réalité aussi, de la télé-réalité. Vous souvenez-vous de la première élimination de la première année de Star Academy? Ça, c'est dans mon cœur pour le reste de ma vie. Mais là. tu en as parlé très récemment à l'émission. Ok, ben, j'arrête d'abord, je change de avec monsieur Nguyen. là. Ok, je vais changer. Ok, on change de Mais c'est sujet. correct, mais c'est correct. Non, on change de sujet. Je croyais que j'ai pas. Ben, enfin, on va pas Parce changer de que sujet. l'affaire, c'est que des fois, Yannick, on parle dans la vraie vie, puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans le podcast ou ce qui est comme arrivé dans la vraie vie. Ouais, c'est moi qui dois, Ouais, qui dois garder traquer. la continuité de tout ça. Ouais. Puis je sais pas mon numéro d'assurance sociale à cause de ça. Ça a pris la place. C'est pas vrai, je le sais. Mais bref, on va prendre une petite pause et on va aller au 3e segment direct après ça. Je vais caler mon vin. De Love Story. Sébastien de Love Story, c'est le seul et unique candidat de télé-réalité. Là, je m'avance, mais j'ai pas peur de mes opinions. Qui était un hibou humain. Ben non, mais je pense que c'est le seul qui était pas, et là, je mets des gros guillemets, Ouais. mais beau, Ouais. en très gros guillemets, là, mais qui ne comprends. répondait pas à des critères et des standards de beauté très, je vais dire, normaux. Là, mais parce que tu regardes, tous ceux qui ont participé à Love Story, c'est des mannequins là, tu sais, physiquement qui paraissent excessivement bien, Ouais. qui sont vraiment cute. Oh, oui, Même on est chose dans dans le level de Occupation Brenda Lee, là. Double. Mais pas au début. Dans saison 1, non, Steve est vraiment fucking lettre, là. Genre, C'était Yannick aussi, là, c'était aussi. plus Non, Big la saison 1, Brother-esque. c'était des vraies, Ouais, des c'était- vraies c'est ça, c'était Big personnes. Brother. là. Puis ils savaient pas dans quoi ils s'embarquaient parce que ça existait pas. Ça n'existait encore. pas. Mais ça, c'est une autre affaire aussi, toutes les premières éditions de toutes. Là. Et moi, je réécoute America's Next Top Model en ce Ah, moment. Hey, écoute, mais si tu veux, là, tu t'abonnes à CBS, un mois gratis, tu regardes tout, clac, 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 après tu te désabonnes. Si on recommence, est-ce qu'il faut pas sortir d'ici à un moment donné? Ouais. Mais non, mais saison 1 d'America's Next Top Model, excuse-moi, là, c'est pas Ils ça savent pas même ce qu'ils font, genre, game, c'est qui est là. fucked up, genre, comme, tu sais, à cette heure, mettons. Les participants qui vont faire OD, ils savent qu'ils deviennent des futures vedettes, genre. Fait que ça, c'est comme. Ça vient teinter l'action. C'est un rendu peu. l'école pour influenceurs. Ils vont devoir Ouais. payer bientôt pour participer. Mais ils sont tous plus ensemble, quasiment. Là, il y en a plein qui sont plus ensemble. En tout cas. Avez-vous encore un pyjama? Un sujet de Émile Grenier. Oh, c'est bien cute comme question, ça. Moi, j'ai plus des jogging. J'ai des jogging. C'est ça mes pyjamas maintenant. Avec n'importe quel autre t-shirt peut passer dans la rotation, mais j'ai des jogging. Donc, tu dors en pyjama, mais t'as pas un pyjama attitré. Non, j'ai un pyjama quand je me lève. Et puis, je te dirais que c'est aussi c'est mon uniforme de travailleur autonome Fait que tu t'habilles- jusqu'à midi. Tu t'habilles en pyjama quand tu te lèves. c'est Exactement, oui. Je me mets en mou. Quand j'arrive à la maison, je me mets en mou. Le matin, je me lève, je me mets en mou. Puis là, après une certaine heure, un certain niveau de productivité,
je m'habille avec de la structure. Je comprends. Pierre-Luc? J'ai pas talons lousse, là, genre, parce que comme quand il fait froid, mais c'est vraiment rare que j'en ai, j'ai tout le temps chaud dans la vie. Fait que non. Fait tout le temps chaud dans la vie. Oui, mon Dieu. On a vu ça quand t'es arrivé. Ouais, oh my god. C'est une affaire que. J'avais la joue mouillée. Sacré business. J'amène toujours un t-shirt de lousse parce que j'arrive ici. J'arrive en marchant de chez nous, fait que c'est peut-être 20 minutes de marche. Puis j'ai tout le temps chaud en dessous de mon manteau d'hiver. Fait que faut que je me change, là, ça n'aurait pas de classe sinon. Là. Ouais. Puis souvent sur scène, j'ai un jacket, c'est pour cacher, fait que je suis en sueur, genre. C'est Mais vraiment. tu sais Voyons. qu'en dessous de tes bras, tu Ouais, peux je mettre mets des serviettes des sanitaires. sanitaires. Des serviettes sanitaires, Ouais. pas le collant dans ton poêle. On Non, non, je s'entend, sais. l'absorbant en dessous. Mais tu connais l'histoire de comme d'humoriste arrivé avec qui kick sa scène parce que ça a comme tombé tout ça. Mais tombé, ah, Ouais, ouais, je savais pas. ouais. Mais toi, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange, qui te gêne? Ouais, genre je te dirais qu'à un niveau de pas de classe, je dirais là. Parce que le monde associe genre être en sueur à être dégueu, genre, c'est comme être physiquement Ouais, ben oui. va se laver, alors que c'est pas le cas là, genre juste. Chris, Ouais, fait toi, chaud tu fais tout juste le temps. exister, là, Ouais, puis ça juste arrive. exister, genre, je fais juste exister puis je suis en arrière des genoux là. Fait que Fait que toi, c'est quelque chose, puis ça fait-tu longtemps, là? Tout le Mettons, temps, genre. ado, Ah ouais. tu comme t'essaies... ah ouais, genre j'aimerais ça moins suer dans la vie, ça serait Ah. vraiment le fun. Mais mon corps est fait de même puis on est Ben, avec. bois moins d'eau. Si t'as moins d'eau, tu vas moins suer. Ouais, c'est ça, puis genre mal à la tête Mais, parce que ouais, me mais je déshydrate pense que tout le c'est temps. pas ça. Ouais. Hey, moi, je suis toute touchée, là. Je suis prête à te recevoir à compte sensible. Ouais, ben oui, j'en parlais d'être dans le soir, esti. Non, mais moi, là, écoute, c'est quoi, cégep? Tu sais, même les filles aussi, là, ça sue, je veux dire. Puis des fois, ça dépend des tissus qu'on porte et tout. Il y avait une espèce de vague, les filles avec qui j'étudiais, qui avaient acheté un truc en espèce de plomb aluminium qui mettait Ah, ouais. sous les aisselles. Puis là, tu faisais comme sécher toute la nuit, ça brûlait au bout. Puis là, après ça, ça empêchait. Ouais, de suer. Hey, là, ouais. j'ai de montrer que j'ai un trou. Le show business, c'est le Mon podcast. chandail de ouais. cashmere, Ouais. je refuse de le jeter, je l'aime tellement, il y a un méga trou sous. C'est parce que j'ai trop non, c'est pas vrai. mais oui, puis moi, je me suis surprise. C'est fou quand il y a des personnes qui se mettent en. Tu sais, là, involontairement même, mais qui se mettent ensemble et qui font comme ça. C'est pas correct. Ouais. On devrait ne jamais avoir une goutte d'eau sous les aisselles, surtout quand on est une fille. Fait que moi, j'ai vu ça. Moi, ça pouvait m'arriver, mettons, un chandail kaki, où là, whoop, il y a un petit rond qui commence, gêné. Puis là, plus t'es gêné, plus le il y en rond est a. grossi. Fait que je l'ai acheté, la petite patente en plomb, puis tout ça. J'ai fait 2 fois, ça piquait, ça faisait full mal. Puis je suis comme, c'est sûr que c'est pas bon, là, que c'est pas sain, là. Mais c'est quoi, t'appliquais ça? Comment t'appliques ça? Puis tu mets un séchoir à cheveux pour que ça Ouais, ça ben on fait faisait comme- juste laisser les bras dans les airs. C'était Ok. avant de se coucher. Puis toute la nuit. Puis ça fonctionnait effectivement. Mais ça bloque tous tes pores Ouais. en dessous de tes C'est- bras, c'est puis ça sûr. doit pas être vraiment. Puis le pas cancer, bon, ça se là, fait c'est souvent. ça. là. Ben écoute, puis là, Ouais. je me dis, on parle de cancer de sein, les femmes, cancer du sein, tu sais, tu te mets quelque chose comme ça sous les aisselles. Les filles, il y en a qui le faisaient souvent. Je veux dire, c'est sûr que ces matières-là, ça descend, ça peut contaminer. Mais tout ça parce parce- que Les gens d'avoir le décidaient petit... que- Ouais. Que genre, c'est pas normal. Puis, tu sais, comme mettons, moi, une place que je suis en premier, genre, c'est de là, évidemment, mais après, c'est de l'underpeck, genre, je suis de là. Fait que j'ai comme des traces ici, comme si j'étais genre fucking dégueulasse, mais c'est genre. T'as, pas le cas, là. du monde qui joue au basketball dans un film américain. Ouais, tu sais, c'est qui ça, exact. T'es couvert de sueur Exact, comme exact, ça, là. exact. Tu sais, genre, je peux suer en mangeant trop chaud, là. Genre, je te le dis, Ok. genre, j'ai vraiment comme tendance à suer vraiment C'est rapidement. vrai aussi parce que t'as une affaire justement avec les trucs épicés que t'es Ouais. comme zéro capable de tolérer. Ton corps, genre, il génère comme trop de chaleur. Tu peux Ouais. pas amener d'autres sources de chaleur. Ouais, là. j'ai parlé comme l'autre jour, j'étais avec des amis, on est allé dans une place asiatique, il y avait plus épicé que je croyais, puis fucking sueur, là, à force de manger ça, là. Genre, j'étais comme. Ouah, j'étais comme. Mais t'es peut-être un loup-garou, hein? Ouais, ça parce se pourrait, que dans Twilight, les loups-garous ont tout le temps chaud, sont tout le temps en chest. Ah oui, c'est ça, Je suis on un très licantrope. chaud, ouais. Ouais. C'est peut-être ça. En tout cas, c'est ma théorie. Docteur Caron a parlé. Ouais. Fait que là, je suis rendu comme avec des techniques de rechange, là, comme avoir du linge de lousse tout le temps. là. Fait que t'apportes toujours des vêtements Ouais, avec à cette heure, ouais. Parce que genre, c'est trop gênant d'être pogné dans le public de même, là. Genre, c'est vraiment, vraiment gossant, là. Tu sais, comme des fois, genre, je me souviens comme. Des fois, mettons, moi, mes t-shirts, en plus, j'ai paye pas cher parce qu'ils se ruinent trop vite, genre, comme je suis trop Ben, dedans. Fait que. voyons. Genre, comme, puis des fois, ça va jusqu'à ici, puis c'est vraiment gênant quand ça va jusqu'en avant, là. Je suis. L'autre jour, je suis allé chez mon coiffeur, genre, puis là, j'ai l'air de me vanter, puis que, genre, j'ai fucking débouché. Quoi? pour la vraie. Un coiffeur? Mais- Peut-être. Comment? Un coiffeur? Ouais, je sais, on dirait Wow! qu'ils sont comme 4 dessus. Ouais. Puis, fait que j'arrive en marchant comme. C'est après équidistant ici, genre. Fait que j'arrive là, j'arrive en ultra sueur, je m'assois, je me mets en dessous de son. C'est un drap, Son tablier. son tablier. Oui. Puis,
Là, je brûle la chaleur à ma propre chaleur. Ouais, là, t'es comme une patate dans l'aluminium. Ouais, c'est vraiment. C'est comme un effet de serre. Ouais, puis genre, là, il ouvre l'affaire, puis ça fait comme. Ça fait genre comme à la fin, genre de comme quasiment une vague de chaleur. Tellement j'ai chaud, puis là, il me donne une tape dans le dos, puis genre, c'est fucking dégueulasse. Ça a Puis il est explosé, comme- là, ouais, c'est la ça. pluie. Ouais, là, plus les vis sont mis en buée quasiment. Mais ouais, fait que j'ai tout le temps chaud. Hey, non, mais ça doit être vraiment quelque chose de Oh. délai avec ça. C'est agréable, là. Tu sais, on parle, je veux pas faire de Mais- mauvaise mais- comparaison, mais tu sais, on dit comme l'anorexie mentale, les filles pensent constamment à leur. Tu sais, c'est vraiment pas la même affaire. là. Je suis pas en train de dire que c'est comme une maladie ou de diminuer l'anorexie, mais c'est quand même quelque chose où, tu sais, la beauté, chaque jour, là, tu penses à ça. Ouais, tout le temps. Plusieurs minutes par jour. J'achète mon linge en voire conséquence. Plusieurs heures. Ouais. C'est quand même fou, Ouais, là. vraiment. Comme mettons, genre, le t-shirt que je suis arrivé, c'est un t-shirt qui est dans un genre de 3 packs pas trop cher, genre. Fait que je le porte pour me déplacer, parce que je m'en crisse, parce qu'il va finir en soir, puis à un moment donné, je vais le. Fait que tu me vis dans mon linge, je me crisse, là. Genre, j'ai du linge que je me crisse, parce que je me promène avec, puis j'ai du linge que je porte seulement rendu au show, ou seulement, genre, rendu avec des amis, tu sais. Comme ça va m'arriver, genre, à cette heure de comme aller travailler, mettons, aller écrire dans un café, prendre whatever, boire du thé, je vais suer. Puis après, si on a rendez-vous au bar, après, ben, je vais me changer les toilettes du café, puis je vais y voyons aller. donc. Parce que je vais être en fucking soir, genre, c'est fucking dégueulasse, mon affaire. C'est intense. Je suis vraiment intensément, genre. Si vous écoutez les sous-écoutes que j'ai faites au bordel, là, je suis de même, genre, constamment. Ouais, en t'es plus, là dans il y a la les soirée. spots, Ouais. il y a les spots au Constamment bordel, de même, ça ouais. aide pas, là, mais Ouais. c'est vrai. C'est la première fois que t'en parles comme ça? Hey, genre, c'est pas la fin du monde, genre, juste dire c'est vraiment pas la fin du monde, c'est juste. Ils Mais sont ouais. dehors tous les soirs en pleurant. Ah, je Genre, trouve ouais, ça c'est vraiment ça. intéressant, mais intéressant dans le sens où c'est ça, des fois, c'est insoupçonné Ouais. ce que les gens vivent à côté de nous. Tu sais, tantôt, t'es arrivé, puis j'ai juste dit, ah, t'es venu à la course. Ouais. Ouais, puis je suis comme non, j'ai juste mis en marchant, mais juste que j'ai chaud. Genre, j'ai failli comme. L'autre jour, je pensais à ça, je suis comme Chris, je préfère-tu l'été où je suis au grand vent ou je préfère l'hiver où je suis dans mon manteau, genre. Tu sais, comme, je préfère vraiment suivre dans mon grand vent, là. Ouais, ça me fait penser aussi. Là, ça m'arrive pas si souvent, mais mettons dans des situations où, que, tu sais, moi, vu que je sens pas, je suis un asthmatique, j'ai comme pas tant de drap. Toi, tu sens rien? Moi, je sens rien. Ouais, on apprend des choses dans ce soir. Fait que, tu sais, mettons, je suis dans une situation Ben, de voyons sueur, là, je suis comme. Ah, boy, est-ce que je pue? Est-ce que je pue? Je ne sais pas, là. Aucune façon de savoir, là, si. J'ai une information. Olfactive qui me manque, puis c'est une affaire qui m'inquiète à on va te l'occasion. le Mais tu sais, dire. à ouais, ben, oui, mais même si tu me le disais, et ce qui serait un très bel acte de confiance, ça serait comme, oh, je viens de me faire dire que je pue. Ah, je comprends. Tu sais, c'est pas le fun pareil Y a pas à de recevoir bon- l'information. Fait que, mais là, c'est... À cause que je travaille dans la maison, je vais pas à me préoccuper de ça tant que ça. Puis aussi, comme tu sais, je vais assez fréquemment au gym, que tu sais, c'est là que je prends mes douches, des affaires comme ça. Mais moi, quand je vois du monde qui vont au gym puis qui prennent pas leur douche après puis qui sortent, je suis comme, ben voyons, comment ils peuvent être libres comme ça? Ben, parce qu'ils peuvent se sentir, fait qu'ils le savent, là. Mais moi, c'est comme, non, impossible. Là, Mais moi, je veux dire que de toutes les années qu'on se connaît, t'as jamais pué. Non, en effet. Few. T'es Tu très vois, bon. Ouais. je veille au grain. Tu gères très bien ça. Je En gère même ça. temps, il pourrait comme trop se parfumer. Oui, Non, mais tu vois, justement, je peux pas prendre ce c'est une risque-là. crainte aussi. Je peux pas prendre ce risque-là de trop, De parfumer. trop me parfumer. Je me rappelle, comme tu sais, au secondaire, je pense que c'était comme la première ou deuxième fois que je me suis rasé. J'ai comme mis de l'aftershave, mais tu sais, je savais pas exactement comment La en quantité. mettre. Tu sais, ma seule information, c'est Maman, j'ai raté l'information l'avion. sur la peau. Tu sais, c'est ça. Maman, j'ai raté l'avion, Ouais. bien sûr. Comme, l'enfant criait, mais moi, je crie pas. Ça doit être correct. Ouais. Mais c'est ça, OK, ça chauffe un peu, c'est correct. C'est ça, puis là, j'étais à l'école, puis là, tout le monde, mes amis entre les classes, ils le sentaient. Puis là, j'ai comme, crème. Une chance que je vais manger chez nous le midi. Parce que là, j'ai pu comme aller prendre une douche. Parce qu'encore là, je comprends pas comment les odeurs fonctionnent. J'ai lavé mon corps au complet. Puis là, après, j'ai dit, c'est correct, comme plus jamais de l'aftershave ou des affaires comme ça avec une odeur. Là. Toi, t'as jamais rien senti. J'ai senti deux choses dans ma vie, le vinaigre et l'alcool à friction. Très, très proche. Puis t'as déjà senti, c'est-à-dire que là, maintenant, tu les sens plus. Non, ou ça- c'est les deux. De C'est les ma deux vie, c'est odeurs. les deux informations qui sont entrées dans mon nez que j'ai pu comprendre. Puis que j'étais comme, oh! Vous pouvez garder ça, les odeurs. Fait que là, mettons, il y a du vinaigre, tu vas le sentir, Ouais, l'alcool à friction. Vraiment, ouais, vraiment Mais- proche. mais faut ouais. que ça soit dans- Faut que ça soit vraiment proche. Quand j'étais jeune, j'ai mangé un coup de bâton de croquet sur la joue ici. Fait que j'ai eu de croquet. Voyons! Fait que j'avais un gros plaster
sur la joue. Fait que pour l'enlever, il était tellement gigantesque qu'il y avait de la colle qui restait. Puis il fallait enlever cette colle-là avec de la colle de friction. Puis là, Puis tu c'était fais comme ça. la deuxième fois que je sentais comme quelque chose. C'est comme me faire badigeonner la joue. J'étais comme, c'est dégueulasse. Mais quand est-ce que tu as appris que tu sentais rien? C'était plus tard, mettons, plus tard à l'école primaire. Je me rappelle pas exactement, mais parce que quand j'étais jeune, je pensais que j'étais juste paresseux. Puis c'était pour ça que je ne pouvais pas sentir. Fait que, tu sais, je reniflais. Comme, tu le sens-tu? Je le renifle extra fort parce que je pensais que j'étais juste paresseux dans la vie. Parce que j'étais comme, je peux pas sentir à cause de ça. Puis, ouais, c'est ça. Parce que j'étais comme un jeune paresseux, pareil, tu sais. Qui rêvait de juste écouter la TV tout le temps. Fait que là, j'étais comme, est-ce que je sens pas parce que je fais pas d'effort? Mais finalement, non, j'avais une switch de fermer. Là. Fait que je peux pas sentir à cause de ça. Ah oui, fait que, ben là, ça, depuis, il y a vu une alcool de friction. Et, Ça change-tu quand tu manges? Ben, tu le sais pas comme t'as jamais rien senti. exactement. Ben moi, c'est comme je dis, les gens me posent souvent cette question-là, c'est les extrémités de saveur et les choses qui sont entre deux. Je trouve ça étrange, mais j'ai commencé à me douer plus à ça. Là. J'ai commencé avec les années d'essayer de manger comme un petit peu plus d'affaires épicées, un petit peu plus, mettons, des affaires salées, sucrées. Pour goûter plus. Pour goûter plus, mais pendant longtemps, j'étais juste comme, ces deux informations-là sont trop contraires, puis ça me dérange. Parce que j'ai l'impression que toutes les subtilités qu'il y a entre ces points cardinaux-là de saveur, c'était perdu comme ça. Justement, mes parents, quand j'étais jeune, ils faisaient du vin, mais moi, je pouvais pas boire du vin parce que je goûte juste de l'alcool. C'est comme juste de l'alcool, comme toutes les Wow. affaires fruitées, puis tout ça, toutes les subtilités, je suis comme... Ça affecte à ce point-là? Ouais, ben moi, j'ai jamais goûté rien d'autre que ça, puis tu sais, depuis ce temps-là, c'est arrivé une couple de fois que j'ai bu du vin, puis même là, tu sais, c'est 95% l'alcool et 5% une affaire au-dessus. Là. Je ressens Mais mettons, rien, là. pour toi, boire de la vodka ou du vin, c'est la même chose? Ben, de la vodka, comme je le sais que c'est juste comme supposé être mordant, tandis que le Ok. vin, il est supposé être, ok, il y a des effluves, telle Ouais, affaire. Fait que la vodka, je sais que c'est juste une affaire mordante, fait que je suis correct avec ça. Fait que c'est pour Ça ça que, saisit. ouais, c'est ça, ça saisit, fait que je suis comme, c'est correct. Fait que les alcools forts, je peux les... Comme, j'ai pas l'impression de manquer quelque chose quand j'ai goûte, mais je les mélange tout le temps avec autre chose anyways. Là. Parce que justement, même tout seul, c'est un peu trop pour moi. Là. J'adore comment Marie-Ève, t'es tombée en mode journalistique. Ouais. T'as eu comme un sujet qui t'a intéressé, puis tout de suite, t'étais comme, mais là, parle-moi de toi. Ah mon Dieu, ben, je continuerai à te poser des questions. Ben, C'est moi, je vrai, continue. mais on a une question de pyjama. là. Mais tant pis, moi, je continue de dire que Yannick est béni de cet handicap-là. Genre, ça vient d'une place de privilégié d'avoir un sens affectif. Ouais, mais tu sais que tu peux juste te faire péter un pétard dans le nez, puis tu sentiras plus Christ, jamais de de ta bonne vie, idée, là, esti. comme dans les Simpsons. Oh mon Ça va être mon Dieu! plan. Hey, quel bon truc, tu vas Ouais, faire ça. ouais, écoute. Non, mais j'ai il mon y a plan des pour ce soir. avantages. C'est quoi tu vois-tu des avantages à ça? Ben, tu sais, moi, justement, je perçois pas toutes les odeurs nauséabondes. Le qui métro, existent. t'es pas dans une bulle dans le boss, dans une bulle de Non, fait que moi, tout ça, moi, les parfums, c'est comme, wow, quel bon job pour les designers de bouteilles. Parce qu'autrement, c'est rien pour moi. Là. Tu sais, c'est C'est conspiration, toi aussi. Ouais, c'est une supercherie, l'industrie du parfum. Mais, fait que c'est ça, je sens pas la pudeur, je sais pas, mais tu sais, comme. Mais des fois, tu sais, ça arrive que je fais juste jeter quelque chose aux poubelles, puis ma copine rentre dans la veste et me dit comme, qu'est-ce qui pue que Chris, que c'est ça, puis là, j'ai comme, j'en ai aucune idée! Elle sait pas! Elle dit comme, faut que tu sortes ça de la maison tout de suite, ça se passera pas, là. Cela dit aussi, ça fait que c'est moi qui nettoie le frigidaire quand il y a des, Hey! quand il y a des choses qui sont en On feu. dit que t'aurais ce rôle-là chez nous. T'en- Il est immunisé, là. plus profond, Ça, tu sais. je vomis, fait que... Ouais. Ouais, moi c'est ça, fait que je vais juste passer au travers. Il y a plus d'affaires qui puent, d'affaires qui sentent bon, genre. Ça, c'est mon take. Mais y Ça, a-tu c'est une vrai. odeur que tu sens tout le temps, là? Tu sais, y a-tu une odeur ou c'est comme juste rien, le blackout? Ben, là? mon, C'est comme, tu sais, ça non, sent- c'est rien. Rien. C'est comme, je me rappelle. C'est de l'air. C'est juste de l'air. Je me rappelle aussi, quand j'étais jeune, à un moment donné, j'ai été pour un truc à l'hôpital, ils m'ont comme endormi pour un truc. Fait que je me rappelle qu'il y avait comme Des gaz. avec le gaz, il y avait comme une notion de quelque chose qui ressemblait à un goût sucré qui rentrait dans mon nez. OK. Puis, vu que je ressens pas ces informations-là, jamais, j'ai comme trouvé ça dégueulasse. J'étais comme, je suis pas supposé... je suis pas supposé d'avoir l'information qui rentre par là-dedans, là. J'aime pas ça. Cessez, s'il vous plaît. C'est pas arrivé depuis. Fait que, Puis s'il y avait une opération 100% safe, ok, que genre Ah ça oui. prend comme
un jour et demi de convalescence, ok, genre. Est-ce que tu le prendrais cette opération-là pour retrouver, avoir ce sens-là? Ben, je pense que ça pourrait être cool, mais ça serait vraiment comme un gros changement de vie, là. Mais ça serait, tu sais, comme... Ça fait... mettons, ça fait comme 10 ans dans ma vie que je cuisine vraiment. Puis le fait que je sente pas fait que moi je suis toutes les règles, Mais mettons, oui. dans les cuisine à Ouais, mais à 10 ou 12 minutes. Là, à 12 minutes, il faut que ce C'est soit vrai. ça. Ou là, le parce que- visuel, là, mettons, OK, c'est rendu caramélisé sur le bord de brûler, mais tu sentiras jamais quelque chose qui Exactement, brûle. fait que je peux pas me fier à ça. Fait que vu Wow. que dans les 10 dernières années de ma vie, j'ai plus cuisiné, là peut-être que je trouverais ça intéressant de pouvoir sentir à cause de ça. Puis aussi, ben là, ça va aussi faire bientôt 10 ans que je vis avec ma blonde. Fait que tu sais, j'imagine qu'elle a une belle odeur qui est la sienne, ben oui. que j'ai jamais senti, que j'ignore totalement. Fait que ça aussi, ça serait nice. C'est Oh. vrai, tu sais pas qu'est-ce que les gens sentent. Non, je l'ignore totalement. C'est donc bien bizarre parce que ça me fait juste penser, moi, je le sais, à tous les matins, quand je vais réveiller mes enfants, il y a l'odeur de mes fils. Tu sais, mes gars ont leur petite odeur à eux que je sais que c'est l'odeur de mes enfants. T'as jamais senti ta blonde. Non, j'ai jamais senti quiconque. C'est vrai. Fait que... Même toi-même. Même toi-même, oui. Mais Ouais. c'est vrai, j'ai pensé tantôt aussi à ça, tu sais, comme ton chum, ta blonde, tes enfants, tu te mets dans leur cou, puis il y a une odeur corporelle qui est pas un parfum, qui est pas un savon, tu sais, ça C'est fait juste sens un peu, eux. mais c'est comme... Ouais, il y a vraiment quelque chose... Là, je dis pas ça pour te Non, rendre non, là, triste, c'est là. correct. Là. Parce que moi, je suis plus en tabarnak, ça c'est désagréable en esti. Genre, il y a ça va des deux bords, là. Ouais, Oui, j'en absolument. doute pas. Ouais. Là. Non, mais c'est parce que c'est déjà arrivé là, que tu marches, mettons, dans la rue, puis, tu sais, moi, je sais que des fois, je sors de chez nous, puis je suis comme, ah, ça sent l'été, ou ça Ouais, sent... le printemps. Tu sais, où la ça neige sent fond. comme chez ma mère quand elle cuisinait tel truc. Ouais. Tu sais, l'odeur est très reliée aux souvenirs. je Puis il trouve. est très très précis aussi. Oui. Dans le sens que ça m'arrive des fois d'entrer dans un café ou dans un whatever, puis faire comme oh shit, ça sent exactement comme quand je suis en voyage en 2012 à telle place, puis genre. Ouais. Ben, ça, c'est une affaire que je me demande parce que, tu sais, je le sais qu'il y a. Tu sais, justement, on a de la mémoire sensorielle. Fait qu'il y a peut-être un bout de mon cerveau qui est comme atrophié de mémoire sensorielle olfactive parce que c'est comme, non, il sait pas c'est quoi, ça n'a jamais été utilisé. Moi, je pense que c'est peut-être l'inverse aussi, genre comme vu que t'as un sens de moins, les autres sont peut-être amplifiés. Ouais, j'aimerais ça penser qu'il y a une situation Daredevil qui se passe Ouais. ici, mais j'en doute. Là. Mais ce qui est cool, c'est que... Ben, ça peut être cool ou pas cool, mais comme t'as jamais rien senti, tu sais pas ce que tu manques à part ce qu'on te raconte. Ouais, c'est ça, T'sais, c'est fait que c'est. peut-être plutôt que de dire, tu sais, tu sais que ça a été quoi, puis là, pouf, c'est coupé, puis là, ben, wop, tu sais ce que c'était. En même temps, peut-être que ça peut permettre de s'imaginer ce que c'est. Ben, Quand tu cuisines, t'as déjà senti c'était quoi un pot au feu toute la journée dans une maison. Tu le sens pas, mais tu peux t'imaginer c'est quoi. Mais en même temps, moi, je me dis, comme t'as jamais rien senti, tu sais pas. T'sais, nous, on dit, ah, il y a nanana, mais quoi que l'odeur d'urine séchée, ça manque pas à ta vie. non, Non. je te dirais que Non, non, à date, ça manque C'est pas. très précis comme. Ce qu'on qu'est-ce sent qui s'est passé, genre, occasionnellement en marchant dans le coin. Ouais, c'est ça, exact. Ben oui, absolument. Comme les ascenseurs à Berry-UQAM. Plus jamais vous allez me voir J'ai jamais là-dedans. Là. embarqué, Eh moi. boy, tu manques rien. Ben, Mais mettons, tu manques rien. Ça sent le pipi? Absolument. Oh, Est-ce que tu. Mettons comme, tu sais, mettons l'humidité, je le sens puis je le ressens, genre. C'est comme bizarre à expliquer. Est-ce que toi, tu as une odeur d'humidité ou tu as une impression d'humidité, mettons, qui fait très chaud dehors ou tu rentres dans une place? Ouais, c'est une bonne. Ben, j'ai comme un vague sens d'humidité, mais non pas quand quelqu'un dit que ça pue à cause de ça. C'est comme non, je le sais pas. Je l'ignore entièrement. Moi, avec une de mes amies, quand j'étais plus petite, son sous-sol, je sentais la patate humide. Ouais. Puis ça me dérangeait beaucoup quand je descendais là. Ça pognait dans la gorge. Puis j'étais comme, oh, on va jouer ici toute l'avant-midi. Oh. Comme les boulamites, là. Oui, aussi. Mais c'est sûr que je trouve ça intéressant quand je lis soit un roman ou ben justement, tu sais, mettons dans les bandes dessinées de Daredevil, tu sais, il y a beaucoup de captions qui expliquent comment il perçoit le monde à travers ses sens vu qu'il est aveugle. Fait que quand il y a des affaires qui parlent d'odeur, quand c'est bien écrit, je trouve ça vraiment intéressant. Ah ok, c'est comme ça que c'est perçu les odeurs ou les affaires comme T'as-tu ça. déjà lu Le Parfum? Ben non, je trouve que c'est une supercherie, le parfum est pas intéressant. S'il y a un livre qui est pas pour moi ou qui c'est peut-être le seul livre pour moi Ben, dans le c'est monde, ça, parce je pense que que je trouvais 8 ça pages, intéressant. 8 pages à décrire des odeurs, justement, Ouais. c'est peut-être pour toi. c'est peut-être pour moi, ouais. Moi, j'ai Peut-être haï ça faut pour que je lis. mourir, mais Peut-être peut-être faut que je que pour lise. toi. Mais est-ce que ça arrive qu'il y a du monde qui te décrive les odeurs, genre ta blonde, tu sais? Ou Ben, ça là, fait tellement partie de ta vie que c'est oublié puis vous pensez plus à ça? Ouais, ben là, elle a abandonné ce combat-là, mais En non, même temps, comment c'est tu dur veux à décrire décrire. une odeur? Tu sais, ça sent le lilas. Décris-moi l'odeur du lilas. Non, mais tu peux la donner lavande, des qualificatifs, genre, tu sais, mettons le pot au feu, là.
moi, je trouve que c'est une bouffe réconfortante. L'odeur est réconfortante. Mhm. Tu sais, je te dirais comme c'est une espèce de chaleur réconfortante. À date, ça sent la poutine sans maillot. Là. Non, mais tu sais, tu peux C'est peux dans donner- une doudou, je comprends. Ouais. Ben, tu sais, je suis Non, capable mais de... tu sais, le vinaigre, mettons, là, tu sais, je te décrirais... Ben là, tu Ça, je le sais, tu oui. sens Comment ça, tu écrirais l'odeur du vinaigre? Le vinaigre, c'est, je trouve ça intéressant parce que c'est, vu que le mot commence par la lettre V, c'est quelque chose comme de pointu et de direct. Ouais. Parce C'est ce que je t'aurais dit. Puis c'est c'est ça. agressant un peu même aussi. Ben, peut-être même un peu agressant, mais c'est juste agressant de la façon que c'est rentré dans mon nez, ce style d'odeur-là. Fait que ouais, c'est ça que je perçois. Puis l'alcool, la friction que j'ai aussi senti, est pas à des milles de ça. Dans le fond, j'ai ressenti comme peut-être le spectre entre deux odeurs très semblables. Là. Du moins pour moi, là, mais ouais, c'est ça. Fait que des fois, lire les descriptions de tout ça, des descriptions imagées d'odeurs, je trouve ça Ouais. intéressant. Ouais. Mais encore là, c'est tout de même très lointain pour moi. Là. Tu sais, parce qu'on peut faire même des expressions faciales qui expliquent c'est quoi une odeur. Tu sais, le vinaigre, puis des fois, il y a des vins un peu vinaigrés. Là. J'arrivais à la SAQ, puis je disais, je veux un vin qui fait pas ça. Ouais, ouais. Tu sais, comme vinaigre, je ferais la même affaire. Vinaigre, pour moi, c'est comme, j'adore le vinaigre, mais l'odeur, là, je suis comme, Ouais. Ah, ça me dégueule. Moi, ça, pour moi, rien l'odeur du vinaigre, c'est ça. qui me fâchait plus quand j'étais plus jeune que ma mère qui se commande des frites, qui met du vinaigre, que je m'en rends pas compte. J'y vole une frite, puis là, il y a du vinaigre dessus. Code divorce. Est-ce De que ma c'est mère. mieux ou pire? Est-ce que c'est mieux ou pire que le Miracle Whip? C'est pire. Mais il y a aussi des odeurs que tous les humains s'entendent pas pour dire si c'est bon. Tu sais, en général, on s'entend comme ça c'est bon, c'est pas bon. Mais tu sais, mettons, l'odeur d'une station-service, l'essence. Il y en Tu sais, a qui aiment il y en a qui aiment ça, ouais. il y en a qui Ça, tu détestent ça. sens-tu l'essence, probablement? Non, pas que je sache, non. J'ai déjà eu à des stations En tout service cas, puis tu j'ai sens-le pas trop parce que tu vas être buzzé. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'imagine si maintenant tu me mettais à sentir, probablement j'aurais une journée d'être vraiment buzzé sur cette nouvelle information-là qui rentre dans mon Je cerveau. comprendrais même pas pourquoi t'es buzzé. Non, ça serait comme, tu sais, ça serait comme, je sais pas, voir des nouvelles couleurs puis tu peux pas les placer, puis t'es comme... Vous autres, êtes-vous pour ou contre l'odeur d'essence, mettons? Moi, ça me laisse tout à fait indifférente. Mais je trouve ça toujours weird, ceux qui disent qu'ils aiment vraiment ça, parce que L'odeur t'aimes pas d'essence. l'odeur de l'essence, t'aimes être gelé, là. C'est vraiment que ça, là. J'ai pas de... Ouais. Pour moi, ça me fait penser un peu à l'odeur de la surligneur que t'ouvres. Ouais, genre. c'est ça, je veux dire. Mais moi, Ouais. j'adore l'odeur de la colle prite, là. Tu sais, c'est la colle qu'on avait. Ouais. Ça, les marqueurs, Ouais. j'aime ça aussi. C'est... Ça fait comme un genre de... Fait que peut-être que j'aime ça me droguer. Mais Ouais, peut-être, c'est ce qu'on c'est apprend, ton là. subconscient, Ouais. là. Ouais, ben, te droguer pendant que tu fais quelque chose de productif. Tu t'arrêtes de faire quelque chose d'autre, à faire un bricolage. Quand là, tu c'est comme bricoles, ouais. un petit buzz de productivité, là. Y a rien de mal là-dedans. Ouais. Parce que aussi, comme avec l'odeur, on peut aussi identifier la force de quelque chose, genre comme... tu sais, quelqu'un part en shooter, fait « Oh, Chris, c'est fucking épicé cette affaire-là. » Genre, je vais me pitcher en dehors de mon épaule parce que... Ou à terre pour faire semblant que je l'ai pris. Là. C'est vraiment fascinant. Je suis content que quelqu'un trouve ça fascinant. Mais ouais, non, c'est particulier, mais tu sais, j'ai toujours été de même. Fait que, tu sais, je suis curieux de ça, mais j'y pense. Toi, pas par tant que défaut, genre, mettons que t'habites seul, ok, genre. Ouais. Est-ce que t'as tendance à acheter, mettons, du détergent qui sent rien ou avec au parfum? T'as tendance à prendre du savon pour pas faire fumer ou du Moi, savon j'y vais- straight? quand il y a une montagne sur l'étiquette, je suis comme, ça doit être nice, la senteur des Alpes ou de la montagne. Fait que Fait tu que, laves toi avec la Cross Light. c'est très Ouais, basique, ouais, ben c'est puis ça. Ben, le Silver Bullet, c'est pour moi, ça. Là. Fait que, non, les Alpes ou, tu sais, mettons, quand c'est le temps de choisir, mettons, un speed stick ou des affaires comme ça, je suis comme, ok, il est comme bleu glacier, je veux dire, ça la fraîcheur, je Hey, sais puis pas. ça, c'est pas clair. Quand on parlait d'écrire des odeurs, là, ça pour femmes, on dirait qu'ils sont vraiment comme pêche, mettons, tu sais. Concombre. Concombre, c'est ça. Les pour hommes, c'est comme tu dis, c'est genre glacier, original. Des affaires que là. les hommes peuvent grimper Ouais. et se sentir masculins. Ben, c'est ça, c'est vraiment dans le... C'est genré au bout de ça, là. Ouais, ouais. C'est comme, on vous fait sentir comme Mission Impossible Boy, là. Ouais, c'est. C'était Ethan Hawke, Yannick. Ouais, je veux. Falaise! Ouais, gravir une falaise, gravir le Burj Khalifa, gravir une montagne en Islande, toutes Mais ces qui belles t'aide affaires. à choisir, mettons, parce que y a dans les odeurs, les parfums, exemple, là, Ben, il colle pas à tout le monde, tu sais, il peut avoir une odeur, c'est Ah, super ouais. cool, mais sur toi, ça fait pas. Ben, Tu sais, ta blonde, elle peut te dire, mettons, hey,
Ça te fait bien, cet anti-sudorifique-là. Justement, j'achète pas de parfum parce que justement, encore là, c'est entièrement inconnu pour moi. Mais non, je choisis selon les couleurs. Je suis comme, allez, les bleus pâles, là, les bleus ciel, ça a l'air nice. Fait que je choisis selon ça. Et puis, C'est comme une comme si j'étais une roulette russe de comme. ou analphabète un peu. Mais tu demandes pas, mettons, tu sais, ta blonde, elle peut penser ah, tu sens bon. Tu sais, elle peut te- Ben, des fois, elle peut me te dit ça, dire. ben, ah oui, puis là, si elle me dit j'aime l'odeur de ça, ben, tu sais, vas racheter. j'achète ça à l'avenir. Là. C'est ça que je fais. Fait que, parce que, tu sais, c'est juste elle qui le sent, fait qu'on aussi bien le faire pour que ça lui plaît, là, tu sais. Moi, c'est de l'information. Tu sais, Faut que tu lui fasses confiance aussi, là, si Ben, je un fais jour elle confiance. décide de jouer un vilain tour. Tu vois, c'est l'ultime marque de confiance, là. Mais avant, quand j'étais moins. Tu sais, à cette heure, on a tout le temps comme un bon rythme de lavage, mais des fois, quand le rythme était moins bon, j'étais comme, tu sais, j'ai donné un t-shirt comme, hey, peux-tu ce t-shirt-là, je peux-tu le mettre pour Ben, aller à c'est telle ça. affaire? Puis elle sentait, mais comme, non, c'est correct. Je suis comme, ok, c'est beau. Confiance, respect, Absolument. toutes ces belles affaires-là. C'est beau, ça. Ben oui. Alors, je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus. Oui, Yannick, ça faisait un bout qu'on n'a pas parlé de ton De anosmie. ton odorat. Ouais, Ah. mais c'était le fun. Fait que, mais Marie-Ève, merci beaucoup d'être venue nous Hey, voir. ça fait plaisir, c'était le fun. J'ai appris plein de choses. Ben oui. Ben oui. On a parlé de fugueuse, garde. Par Un fugueuse, après vous de appris pourquoi il n'y a pas de fugueuse. bouchons dans les stades, toutes ces affaires. Ouais, non, c'est vraiment. Puis j'ai montré que je savais un peu c'était quoi le football. Ouais, t'as bien Après, moi, bien je vais avoir des charmé. nouveaux adeptes. là. Je suis en train de devenir une influenceuse grâce à vous. C'est Oui, vrai. absolument. Influenceur. Mais les gens qui. Influentrice. Non, c'est pas ça, je vais flipper à On va faire table. influencetrice. On vient de l'inventer. Ouais. Mais hey, peux-tu faire 2 secondes sur le mot autrice? Genre, vous, c'est quoi votre affaire? Genre, oui, auteur, ou autrice? Genre, avez-vous votre Moi, je dis compas? auteur, Oui, ben, d'un point de vue sonorité, je trouve que auteur, mais c'est parce qu'on n'a jamais entendu autrice. Alors, je respecte auteur ou autrice. Puis moi, Moi, je suis rendu je team le prononce autrice. rarement. Ouais. Moi, je suis rendu team autrice parce que avant, ça se disait. Puis, il y a des hommes qui sont venus tous changer des nomenclatures. Ouais. En France. Ouais, c'est ça. Puis, fait à cause de ça, il y avait aussi des hommes qui disaient, ben, franchement, les femmes peuvent pas écrire, fait qu'ils méritent pas d'avoir C'est leur ça. propre mot. Fait qu'à cause de ça, je trouve que c'est bon de le ramener. Mais ça, c'est moi. Il Ouais. faudrait que je pose cette question-là à ma copine, car elle est traductrice. Mhm. Et en tant que traducteur, hein. travailleuse langagière, elle a des. Je me rappelle qu'elle avait des opinions particulièrement sur ces termes-là. Puis il faudrait que. Je pense que c'était peut-être autrice. Je pense que tu sais, les mondes de langage, j'aime ça quand il y a plus de mots. Fait que. Fait que moi, je pense qu'autrice, c'est cool. C'est En correct. même temps, on dit illustrateur, illustratrice. Ouais. Mhm. Ouais. Animateur, animatrice. Mhm. Mais cette vraiment ça. explication-là est vraiment celle qui, justement, fait en sorte que la plupart des gens sont comme, ben ouais, autrice, ça existait, on l'a enlevé pour une raison vraiment discriminatoire. Ouais. Puis ça sonne weird encore, genre. Mettons, là, je commence à plus l'entendre weird. Mais au début, c'était comme genre. Genre. Ouais. Autrice. J'ai rien contre, en fait. Ouais, Je sais c'est pas, ça. mais je dis plus auteur. Je Mais dois au son, l'avouer. c'est ça, tu sais, auteur. Mais c'est parce qu'on l'a pas assez entendu, je suis sûre que c'est ça. Mais les gens qui veulent entendre parler de ces mots-là ou de plein d'autres choses, ils te trouvent où, Marie-Ève? Hey! Un peu partout. Sur le site de Radio-Canada, il y a Corde sensible où il y a de la vidéo, du podcast, tout ça. Sur l'application audio aussi, Radio-Canada Audio, on peut tout trouver ce que je fais quand je pose des questions là, en tête à tête. Tu sens rien? Oui, Comment je suis comme. ça? Ah, absolument. Explique-moi donc. Je sais pas pourquoi. Sinon, partout sur les réseaux sociaux, là, je suis très web. Et je recommande aussi fortement Code Sensible. Ah, C'est super, merci. super, vraiment Oui, cool. c'était tellement Vraiment bon. J'ai beaucoup aimé la série Radicale aussi, qui est un... Oui, qui a un podcast aussi. Ben, c'est tout dans Corde sensible, Ouais. dans le fond. Ouais. Puis Secret, c'est ma dernière série, justement, où les gens racontent des histoires que peu de personnes n'osent raconter publiquement. Une fille qui a fait semblant d'avoir eu un cancer pendant 4 ans. Ça, là, je n'en reviens Ouais. pas. Ouais. Mais aussi le gars qui était accro au porno. Ah Ouais, oui, ouais, puis la- c'est intéressant. oui, La un, fille, un sexe addict. Oui. La fille Ouais. enceinte sans savoir aussi. Oui, enceinte sans savoir, c'est fort. Le ça. bully, la dépression aussi. Ouais, avec Florence l'intimidation. Ben, c'est ça. Série, C'était je dirais vraiment très que bon. Secret, c'est ma série de cordes sensibles audio, là, de laquelle je suis la plus fière. Ouais. Je suis super fière de Secret, honnêtement. Là, qui sont les derniers que vous allez voir en haut si vous allez sur audio. Excellent. Gabriel, on te trouve où? Facebook, Instagram, un peu partout, là, sur les réseaux sociaux, Google-moi. Il y a des beaux projets qui s'en viennent, des dates de spectacles de Gabby Nice à Montréal et en région également vont être annoncées prochainement. Et c'est pas mal ça, venez me suivre.
Google-moi. Google-moi! J'appelle Pierre-Luc Racine, tu peux me suivre sur Facebook. Là, j'approche le 3500, puis c'est ce qui se passe sur 3500. Rien, à part que vous m'aimez plus. Puis venez tous les lundis à Humour aux As, dès le 24 février. On commence à 20h au 4297 Saint-Denis. Ça va être le fun, on va avoir des beaux line-up dès le 24 février. Vous pouvez venir avant, mais je vais pas être là. Puis, Non, mais je vais danser sur le bar. Oh, crème. Voilà, allez-y. Fait que venez, Il va venez falloir avant. que tu sois accroupi parce que tout de même, il Oui. est tout de même un peu haut, mais je suis confiant que tu es capable. Exactement, comme... OK, accroupi sur le bar, je suis plus certaine. Ouais, ça va être Est-ce que je deviens un animal? Tu vas te pratiquer pour ton vidéoclip. ouais, du Coyote Ugly stuff. Fait que c'est ça, venez voir ça. c'est bon que tu régles pareil. Ouais. Can- Tous les fans aussi de... Can't Find the Moonlight de Ouais, Leanne Leanne Rimes. Rimes. Ben oui, Ouais. merveilleux. Coyote Ugly. Oui. One way or another, I wanna get... Je me rappelle, un de mes amis avait le DVD de ça, puis je l'ai écouté de nombreuses fois au cégep, c'était merveilleux. Puis aussi, pendant un bout, tout le temps Musimax en reprise d'après-midi, genre. Ben non, mais qui peut danser ses bords de même, kicker des verres pis tout? J'ai Ben, adoré ça. faut que tu travailles là. Moi, c'est Yannick Belzile. Vous pouvez me suivre sur Instagram où il y a des dessins et sur Facebook, ma page Cartoonist Opus où il y a des dessins. Si vous écoutez les belles histoires des pays d'en haut, en ce moment, il y a mes illustrations que j'ai faites pour eux qui est là à chaque semaine, à chaque épisode, dont surtout le dessin de David Lahaye choqué, son méchant curé de cette saison-ci, qui est vraiment bon. Alors, écoutez ça. Et aussi, vous pouvez voir mes illustrations, juste là pour le moment, mais à d'autres affaires qui s'en viennent très bientôt, qui sont pas encore annoncées, ce qui est bien fun, genre d'en parler. Mais aussi, on aimerait ça remercier les gens des Trois Brasseurs qui nous hébergent physiquement, qui nous donnent des bons breuvages de Trois Brasseurs au Saint-Denis. Venez faire un tour ici, lorsque vous êtes dans le coin. Comme les gens mentionnaient tantôt qu'il y avait des odeurs moins bonnes. Ici, j'assume que toutes les odeurs sont bonnes. Tout est délicieux. Tout est délicieux, les odeurs sont bonnes, merveilleuses. Venez ici. Et on aimerait ça remercier aussi les gens de Too Good Game qui nous hébergent électroniquement, qui font des beaux jeux comme Mercenary Kings ou Flint Hook et Panzer Paladin qui va sortir ce printemps, qui était au Demon Night à Montréal récemment. Alors allez voir ça. Mais en attendant, Marie-Ève, merci beaucoup d'être venue nous voir. merci encore, c'est vraiment le fun. Bravo à vous. Puis Merci. bravo pour votre argent gagné. Ah oui, absolument. Abonnez-vous pour qu'on ait d'autres YouTube Money comme ça. Et Je pars avec ma carte. à la prochaine bière.